Bienvenue dans Contrôle Z, j'espère que vous allez bien. Pour ce troisième épisode, on accueille un invité de taille, Lucas Chevalier, du web design évidemment, parce que Lucas, Yes. t'as le joueur du PSG comme homonyme. En vrai, ça te porte, Cet enfoiré. j'avais vu que ça te portait préjudice en SEO, mais du coup, on a vu que tu t'étais bien relevé, que t'avais bien pivoté à ce niveau-là, que ça te pose plus de soucis. Donc en vrai, on va discuter avec toi de comment tu as transitionné du coup de freelance à agence. Maintenant, du coup, tu as Just Dev. Vous avez une équipe de 4 si je me trompe pas? Ouais, 4-5, on était 6, puis on est revenu à 4-5 là à peu près. Ouais. Et donc du coup, voilà, que tu nous parles de ton parcours, comment tu t'es lancé dans le web design et comment en fait tu as transitionné de ce statut de freelance à en fait complètement solo, tu vois, comme Thomas l'est actuellement, à en fait monter ton équipe, à processiser, à recruter aussi, comment tu gères le recrutement et en fait comment peut-être que tu sors de l'opérationnel, tu vois aussi. Donc, on va explorer un petit peu tout ça. Thomas, si tu veux dire un petit mot. Pas grand-chose à dire, trop content de parler avec Lucas, d'avoir l'occasion de discuter. Ah, parce que du coup, ça fait un moment que je le vois. J'ai l'impression de dire ça à chaque émission, mais c'est vrai qu'on voit tout on stalk un peu tout le monde sur LinkedIn, hein. Dans le web du le finalement, le monde du web design, il est très petit, on voit tout le monde C'est donc clair, ouais, je le vois c'est toutes les clair. semaines, grave content de pouvoir communiquer avec lui et de parler Mais la de même, ça. hein. C'est De ouf. réciproque Donc les gars, moi aussi, je vous vois depuis un bon petit moment et moi aussi ça me fait grave plaisir de discuter avec vous, hein, c'est trop bien. bah, magnifique alors. Bah, écoute Lucas, si tu veux commencer genre par, un petit peu genre, comment tu t'es lancé dedans? Qu'est-ce que tu faisais comme études éventuellement si tu des études là-dedans? Yes. Comment tu t'as atterri dans le web design finalement? Parce qu'en vrai on est tous grave différents à ce niveau-là. Grave. Bah, déjà, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout attaqué par le web design. À la base, j'ai fait alors moi, j'ai eu un bac un petit peu catastrophique. Je sais pas si vous avez vu mon post d'hier, mais ouais, j'ai eu un bac un petit peu compliqué. Ensuite, du coup, j'ai été refusé avec Parcoursup de partout et le seul truc où on m'a accepté, c'est un BTS SNIR, donc sciences du numérique, informatique et réseau. Putain, la mémoire. Et en gros, Bien, bien. c'est là où j'ai un petit peu appris, les bases du code. Donc on faisait du Java FX, on faisait aussi tout ce qui était lié au réseau et cetera. Et moi, pendant ce truc-là, j'ai découvert un petit peu le développement web, je sais même plus comment. Et sur mes heures, parce qu'en fait en BTS, vu que je venais d'un bac S, j'y arrivais plutôt facilement et j'avais pas trop besoin de bosser. Donc sur mes heures de cours et chez moi quoi, j'apprenais le web développement, donc avec du CSS, HTML, enfin vraiment les bases de base, un petit peu de PHP aussi. Et du coup après je me suis dit: «Tiens, je vais faire une troisième année spécialisé là-dedans, donc une licence pro dev web dans laquelle j'ai été en alternance et je crois que c'est là, enfin du coup, en apprenant le web design, enfin le web dev forcément tu mets aussi un petit pied dans le web design. Alors c'était horrible, hein, ce que je faisais. Je suis retombé sur des trucs, c'était vraiment des associations de couleurs, ça te crame les yeux, mais je pense qu'on passe tous un petit peu par là et du De Je ouf. coup, confirme. ensuite, j'ai voulu me spécialiser dans le web développement et donc j'étais en alternance avec un auto-entrepreneur qui lui aussi était pas trop mauvais en web design parce que lui, en fait, il faisait un design propre. Tu vois, c'était très structuré, il respectait toutes les règles des bonnes pratiques de web design et tout. Il allait pas faire de la fantaisie et tout, et c'était ultra propre. Et du coup, je m'inspirais petit à petit de lui. Et en gros, c'est comme ça que j'ai découvert le web design. Mais du coup, à la base, j'étais dev full stack, Symfony, PHP et pas du tout web design quoi. Ouais, il Voilà, a Parce que du voilà. coup rajouté cette, aujourd'hui vous intégrez sur Framer du coup aujourd'hui? Ouais. Ouais. Donc OK, j'ai donc ouais. vraiment, appris le code pour rien. Enfin si, c'est un petit du coup Framework, je l'ai maîtrisé genre en 2 heures, tu vois? Mais en Ouais, bah soi, normal. maintenant, ça fait un moment que je code plus du tout Ouais. et que ça me sert plus trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. mais en vrai, tu Après as j'ai quand envie de même te ces dire, bases, hein, en vrai, c'est intéressant. ouais, c'est ça, tu les bases et en fait, rien qu'en termes de structure, j'ai envie de te dire, tu vois, en vrai, connaître les bases du HTML et du CSS, même sur Figma, j'ai envie de te dire, pour tout ce Oui, qui est, bah, les styles, tu vois, sur la colonne de droite, au final, ouais, tu c'est clair. gagnes, grave du temps, j'ai l'impression, même sur l'auto layout, sur plein de trucs comme ça, tu vois? Oui, moi, quand c'est sorti l'auto layout, j'étais en mode: «Beh, c'est un display flex, quoi». J'étais en mode: «Ouais, c'est trop bien». Parce que du coup, on utilise que ça, enfin, à l'époque, j'utilisais que ça. Mais ouais, carrément, ouais. OK, grave cool. Du coup, genre, en gros, c'est quoi qui t'a «accroché» entre guillemets? Parce que du coup, tu nous as parlé de ton mentor, entre guillemets «mentor», Mmh. heu, chez qui tu étais. Après, du coup, tu as peut-être goûté à la liberté sur tes premières missions de freelance. En vrai, comme tout le monde, j'ai envie de dire.
En plus, tu Bah, parti au Canada, moi, quand j'ai commencé à te suivre. ouais, ouais, ouais. En gros, là, déjà, il s'est passé un bon cap parce que, en fait, justement, après ma licence, le mec chez qui j'étais, il avait pas la trésor pour me prendre en full-time. Donc, j'ai dû trouver un CDI un petit peu «alimentaire» entre guillemets, chez mes parents. J'ai kiffé le CDI et tout, mais je savais que j'allais pas y faire 10 ans parce que c'était du dev, mais sur des vieilles techno. Web dev et WinDev, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment des trucs, que nos grands-parents utilisaient presque, j'exagère un petit peu et du coup, ça me permet de coffrer pendant 1 an chez mes parents. En parallèle de ça, je me suis dit: «Putain, mais si je fais que ça pendant 1 an, je vais perdre toute ma capacité à faire du vrai dev» entre guillemets, à utiliser des trucs modernes et cetera. Donc je me suis dit: «Je vais lancer ma micro et on sait jamais si un jour il y a quelqu'un qui me contacte ou quoi, je pourrais, travailler dessus à côté». Et bon, j'ai rien trouvé en micro. Du coup, en septembre, je décide d'aménager avec ma chérie, donc trop loin de mon boulot, donc je démissionne et là, je me lance du coup en micro, à full time, sans avoir aucun client avant. Bon, le truc qui est cool, c'est que du coup, c'est mon ancien client, enfin mon ancien patron qui m'a pris mes toutes premières missions. Ensuite, il y a eu un pote de ma chérie qui était entrepreneur qui m'avait payé aussi genre 200 balles et ensuite en octobre, je m'associe avec quelqu'un pour lancer une app qui se loupe complètement et c'est à partir de là où je me suis vraiment dit: «En fait, vas-y gros, tu as travaillé pendant 5 mois à développer un SaaS qui a échoué lamentablement où, personne a vu en fait ce que tu faisais» et je me suis dit: «J'en ai marre, faire des sites, c'est ce que je kiffe à la base, faire du design, c'est ce que je kiffe à la base» et là, j'étais payé que pour du dev entre guillemets, enfin j'étais même pas payé, enfin j'étais payé les 3 premiers mois quoi et du coup, c'est comme ça que j'ai monté entre guillemets «Just Dev». Et en parallèle de ça, il y avait peut-être un projet de: «Ouais, ce serait bien qu'on quitte un petit peu la France, qu'on aille au Canada et cetera» et je sais pas si vous connaissez du coup Raphaël Auriac, La Rampe? Je Mmh. pense Ouais. que vous voyez très bien qui c'est. Bien sûr. En fait, à l'époque, il avait une formation, où, je sais même plus combien est-ce que c'était, mais en gros, j'avais pris un premier call et il me fait: «Mec, mais en fait, là, je sais pas, il faut que tu fasses un choix, c'est moi, je peux pas te former et passer du temps à investir en toi, si toi, tu sais même pas trop si tu vas continuer ton activité ou si tu vas aller trouver un taf au Canada». Parce que du coup, j'étais en mode: «Peut-être que je retombe dans le développement», ça marchait pas trop, tu vois? Freelance, OK. j'ai galéré, j'ai mis des mois à zéro comme tout le monde, quoi et du coup, j'ai pris le choix de tout donner et ça a plutôt bien marché, je crois. Bah, ouais, ouais. Donc Bah, de heu ouf. donc ouais, voilà, en gros, mon vraiment truc en freelance, c'est, mai 2025 où je suis passé, sur le web design et du coup à faire des, LP à l'époque et ensuite je suis rentré, je crois, juin. En juin, juillet, je suis rentré avec, la rampe, enfin avec du coup Raph qui m'a «formé» entre guillemets et j'ai quitté du coup en décembre cette formation-là, en sachant qu'il y a eu 2 mois de down un petit peu, enfin de cut où la formation a pas trop, enfin voilà, où j'ai pas trop participé et ensuite, je suis passé en société en avril 2025, donc presque 1 an après avoir commencé, vraiment à être free là-dedans, quoi. Ah ouais, OK, du coup, c'est assez récent. Ah, je voyais la timeline beaucoup plus longue, Non, la société, c'est, vraiment assez récent et j'ai du coup commencé à recruter en février, mais ouais, je passe en société, vers mars-avril, je sais plus exactement quand, mais dans ces eaux-là, quoi. c'est grave intéressant en vrai. C'est ouais, tu as eu un choix à faire, tu t'es focus sur le freelance avec la galère du début. J'ai l'impression que cette galère, on l'a tous Ouais. vécue, hein. La Ah galère du bah, Oui, oui, début oui, où oui, on touche oui. pas grand-chose, c'est une folie, hein, c'est dommage. On n'arrive surtout pas à bah, ouais, ouais, mais c'est galère. Enfin, au début, après, à part si tu as beaucoup d'expérience et que ça fait genre, 10 ans, que tu fais ça et que tu as déjà entre ouais, guillemets ouais. «un réseau» autour, c'est galère. Puis moi, j'étais frustré parce que du coup, les seuls points de contact que j'avais autour de moi, c'était, par exemple, mon ancien patron. Lui, il me disait: «Mais, moi, j'ai juste un réseau, ça fait 10 ans que je fais ça, donc en fait, je prospecte pas, c'est les gens qui viennent me contacter et tout». Moi, j'étais en mode: «Mais c'est fou que moi, je suis obligé de me me casser le cul à prospecter pendant je sais pas combien de temps, avoir zéro résultat, me prendre des gros bâches». Et ouais, ouais, enfin, du coup, ouais, j'étais un peu frustré de ça, ouais. Bah, c'est Du toujours un peu le cas, coup hein. du coup, tu ouais, bah, tu m'étonnes. Et du coup, tu as, utilisé la porte c'est marrant parce que, il y avait Tony qui nous a dit la même chose. Moi, ça a été le même cas, ce truc du Mmh. mentorat, de quelqu'un, qui t'aide, à te développer, en fait. Ouais. Donc là, avec Raphaël, qu'est-ce qui t'a apporté concrètement, en vrai? Parce que ça, c'est vraiment trop cool et je sais que c'est un énorme booster pour la Ouais. carrière. Ouais, ouais. Bah, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il fait un peu la même chose. Donc enfin, il fait même carrément la même chose Ouais, ouais. et ça m'aidait bien déjà à comprendre un petit peu, bah
en gros, vers quoi je devais tendre. En gros, ça me donnait un peu une direction de: «OK, si je veux être à ce stade-là, il faut que je fasse à peu près ça pendant X temps», tu vois? Et donc ça m'a aussi apporté de la rigueur sur les posts LinkedIn, genre, faire des trucs qui marchent, parce qu'en gros, bon, on est dans un domaine où, il y a une question de timing qui est très présente. Quelqu'un qui vient d'investir dans son site internet, même il y a 6 mois, il va pas repayer quelqu'un pour le refaire maintenant. Ça n'a aucun sens. Ou alors c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas et qui fait un virage à 360, mais c'est, un cas parmi 10 000. Et il y a aussi plein de monde qui délivre, des sites en très longtemps et du coup, il y a aussi plein de monde qui sont en train de faire des sites depuis genre 2 3 mois avec d'autres personnes qui attendent. Donc pour pallier à ce truc de timing, le but, c'était de faire un maximum d'impressions sur LinkedIn et parce que comme ça, bah, plus il y a de monde qui me voit, plus je risque d'avoir des clients et cetera et c'est ça qui a plutôt bien fonctionné. Il m'a aussi appris à avoir une bonne posture dans les posts. Bon, truc que je suis en train encore de revoir, et qui est encore un problème aujourd'hui. Mais en gros, j'étais à un moment où vraiment le moment game changer, c'est que j'ai fait genre 2 mois à 0 entre septembre et octobre. En octobre, on a revu la structure ensemble et mes 2 meilleurs mois, en fait, j'ai fait, plus de la moitié de mon chiffre d'affaires de 2024 sur novembre et décembre. Et c'est à partir du moment où j'ai changé ma posture. En fait, j'étais à un truc où j'avais trouvé une offre qui était sympa, les sprints en 7 jours et j'arrivais pas à vraiment le vendre parce que, je sais pas, j'avais pas eu de clients et du coup, j'étais en manque de confiance et cetera. Il m'a dit: «Mais ça, tu t'en fous, fais comme si tu avais 15 clients avec qui tu avais signé à ce moment-là. Tu dis que tu es le meilleur, tu donnes envie, en fait, de bosser avec toi tout simplement et les gens viendront et auront envie de bosser avec toi». Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai fait ça et après forcément, il y a de la structure aussi sur, bon, bah, en fait, les gars, dès que vous pouvez déléguer parce que ça va vous faire gagner, du temps et de l'argent et cetera, et cetera, et cetera. C'est des choses qui sont un peu contre-intuitives au début. Donc il a apporté toute cette vision-là et toutes les micro-bases de connaissances qui et là, je me rends compte de certaines choses, tu vois, qu'il me disait à l'époque où je suis en mode: «Ah ouais, bah, du coup, je comprends pourquoi est-ce qu'il me disait ça, pourquoi est-ce qu'il a autant insisté là-dessus». À un autre, «level» entre guillemets, parce que je le comprends fois 10. Mais voilà, en gros, ça m'a apporté tout ça, quoi. Ouais, ce qui est bien avec lui, c'est que tu avais vraiment, enfin, il avait déjà monté son agence, il était déjà professionnalisé. Ouais, Donc forcément, en vrai, c'est quand ça. tu te lances en micro, que tu es tout seul, c'est sûr qu'il va te donner des conseils, de commencer à parler de délégation et cetera. Et toi, tu es là en mode: «Mais laisse-moi gagner de l'argent déjà avant que de parler de ça». Ouais, c'est clair, Mais il a c'est déjà clair. l'expérience, donc c'est sûr qu'en vrai, ça t'a donné un énorme, coup de boost. Et du coup, tu as fait toute ta com sur LinkedIn, communication, tu es full LinkedIn? Ouais. Alors que j'avais essayé, pareil, vu qu'en novembre, là, j'étais déter, j'avais eu 2 mois 0, j'étais en mode: «Vas-y, il faut que je me bouge». J'avais essayé de faire un truc sur Insta où, genre une fois par jour pendant 30 jours, je mettais une petite animation que j'avais fait avec Framer ou un petit truc. Donc j'ai tenu 20 jours, ça m'a saoulé et ça surtout ça fonctionnait pas, quoi. Genre j'avais des trucs qui faisaient 200 vues, c'était le bout du monde, j'étais trop content. Nul. Et j'avais aussi essayé de me lancer sur YouTube parce que pour la petite anecdote, dans mes passés de, collégien, lycéen, j'ai eu une chaîne YouTube avec genre 3 000 abonnés, où à l'époque je faisais du Clash Pas mal. Royale. Clash Royale, pas mal, pas mal. Ah ouais, j'avais une vidéo qui avait fait genre 150 000 vues et tout et du coup, c'était un truc que je kiffais bien YouTube, à l'époque. Et là, j'ai essayé de me remettre dedans, sauf que, bah, ça prend trop de temps, de trouver l'idée, tourner, monter. En plus de ça, à côté, j'ai essayé de développer mon entreprise et tout, j'étais en mode là, tu t'éparpilles trop, ça sert à rien. J'ai Ouais, cut. J'ai je sorti pen genre 2 3 vidéos. je pense que c'est un super canal, hein. Moi, j'ai le sujet, sur l'année prochaine, mais c'est un Ouais, super canal, mais par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps, du temps, du temps ouais, ouais. et il Je faut suis le convaincu que trouver c'est un le bon temps. canal, hein. Bah, en vrai, Mais oui, comme tu as dit, ouais, c'est c'est faut juste trouver le temps. C'est une plateforme où tu as un peu plus de temps que de t'exprimer que sur LinkedIn, par exemple, où, tu es résumé à une trentaine de lignes, et un carrousel à la ouais, rigueur. c'est clair. Donc C'est bon, clair. ça rapporte de la valeur, mais c'est comme le podcast, hein. C'est un autre format qui Ouais. est beaucoup plus sympa, mais OK, c'est cool. Et du coup, tu as commencé à en vivre concrètement fin de l'année dernière, du coup? Pouvoir en vivre, décemment, on va dire? Fin d'année dernière, ouais, j'ai commencé à en vivre et j'ai perdu, ça à partir du moment où je suis passé en société. Depuis que je suis en société, j'ai arrêté de me payer et du coup, je vis plus vraiment de ma société. Enfin, je vis sur mes économies, quoi, parce que je réinvestis tout aussi. Voilà, globalement, j'en ai bien profité. J'ai très bien vécu pendant genre 3 4 mois à peu près entre le Canada et la France. OK. Ouais, c'était bien kiffant. Et du coup, niveau timeline, tu as commencé, donc tu as dit que tu avais commencé avec Raphaël,
octobre, Ouais, en novembre, juin des 2024. ah non, juin, OK. Juin, Juin ou ça a payé juillet, ouais, je sais plus. ça a payé direct? Ça t'avait ramené des clients au début, Heu, direct ou? Bah, en fait, j'ai pris la formation parce que je venais de signer 2 clients et du coup, j'étais en OK. mode: «OK, maintenant j'ai la thune». C'était genre 100 de ce que j'avais gagné avec ces 2 clients, je l'ai mis chez RAF. Enfin, genre, il y avait 300 € de bénéf entre guillemets, enfin de différence et après, ça a bien marché en août. Enfin, j'ai eu un client en août avec mes nouveaux prix où on avait augmenté. En septembre, je pars au Canada en me disant: «Putain, je viens de signer 2 nouveaux clients, c'est une folie, c'est trop bien, je vais faire un mois à 3 000 et tout». Au final, il y en a un qui m'a mis un gros stop, il a juste payé la compte et plus jamais de nouvelles. Donc voilà, donc au final, j'ai fait 2 000 au lieu de 3. Enfin même pas, j'ai fait genre 1 500 au lieu de 3 000 Il t'a payé la compte et et tu as ouais, il gardé a la payé genre 1 000 balles d'acompte et ensuite j'avais commencé à bosser dessus, j'avais fait une première version et tout, plus de nouvelles. Plus de nouvelles et je l'ai relancé pendant un mois, quasiment, tous les jours. Tous les 2 jours, j'ai envoyé un message. Plus de nouvelles, plus jamais, OK. jusqu'en octobre. Sauf que moi, j'étais en mode: «Beh, merde, qu'est-ce qui se passe?» J'ai pris un truc, genre, pourquoi est-ce que le mec me contacte plus? J'avais plus d'autres clients, donc j'étais en mode: «J'ai quand même besoin des 1 700 qui restent derrière», Ah enfin ouais. et du coup, j'étais en mode: «Beh, fais chier, quoi». Et ouais, je sais pas, non, le mec, Il est plus revenu? jamais contacté. Non, non, Ah non, il est jamais jamais. revenu? J'ai jamais eu de nouvelles de lui, hein. Donc en fait, j'ai pris 1 000 balles pour genre, même pas 10 heures travaillées dessus, quoi. Bah, c'est rentable, hein, écoute, Ouais, mais en fait, mais ça arrive au mauvais moment, quoi. Parce que si j'avais eu d'autres ouais, ouais, clients, ouais, j'aurais ouais, été en ouais. mode: «Trop bien», j'aurais vu le bénéf. Mais là, j'étais en mode, au fond du trou: «Putain, il me faut de la thune, il me faut des clients, pourquoi est-ce Ah, tu qu'il vient pas, la quoi?» tu dois avoir la question aussi en mode, tu sais, comment ça se passe dans cette situation? Genre, tu es censé faire quoi? Ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais, tu fais de bah, du coup, il y l'argent? avait RAF C derrière pour me dire, ce qu'il fallait faire, tu vois? Donc ça, c'était Ouais, plutôt ah, c'est cool parce que cool. sur toutes les situations un peu de crise ou les trucs comme ça où je savais pas trop comment faire, bah, je pouvais lui poser la question et il me donnait un petit peu son avis, même s'il me disait pas: «Fais ça», au moins il m'apportait des éléments de réponse. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Non, c'est mais cool. c'est clair. Et du coup, ça s'est enchaîné comment donc 1er client et après enfin, ça s'est débridé, j'imagine? Ouais, en gros, le tout premier client que j'ai eu, c'était, le mec avec qui j'avais fait le SaaS. On avait, fait une LP, donc je lui avais fait pour 372 €, en sachant qu'il y avait Oh, c'est 72 précis, hein? € de paiement Framer, enfin d'abonnement Framer. De, Donc en gros, je lui fais pour heu 300 balles et d'ailleurs, il me les doit toujours, il me les a toujours pas payés. Mais, parce que je sais qu'il a eu des galères de thunes et cetera, mais, bon voilà quoi, moi maintenant je m'en fous un peu, c'est que 312 balles, même si à l'époque c'était beaucoup. Ensuite, j'ai fait un concours à l'époque sur Threads et LinkedIn où j'avais dit: «Bah, j'offre une LP à celui qui veut». J'ai tiré au sort, j'avais fait une LP pour un truc qui s'appelait Trovi, si je me rappelle bien. Enfin bref, voilà, 0 balles et ensuite du coup, je me suis servi de ces 2 études de cas pour faire de la prospection et aller chercher 2 nouveaux clients. Là, c'était 800 et 900 € et ensuite, du coup, avec ces 2 nouveaux clients-là, j'ai pu trouver, RAF et trouver, du coup, un petit peu d'autres clients comme ça, grâce à LinkedIn. Tous mes clients à l'époque, je les trouvais grâce à la communication sur LinkedIn et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, même si maintenant le bouche à oreille prend une plus grosse, part qu'à l'époque, parce que forcément, plus tu as de clients, plus il y a le bouche à oreille et cetera. Et voilà et après, 2 mois de trou entre septembre et octobre où j'ai du coup eu très peu de clients et très peu d'argent. En octobre, j'ai vraiment fait 0 et novembre, à partir du 15 ou du 16 novembre, j'ai signé genre 3 000 en novembre. En fait, j'ai signé genre en 15 jours, j'ai signé 7 000 balles de chiffre d'affaires entre genre le 20 novembre et bah, du coup 15 jours plus tard, donc le 5 décembre. C'est une folie, Petite montée parce que je venais d'adrénaline de là, sortir de petite 2 montée, fois 0 ah ouais. Ouais, j'étais comme un fou, j'avais fait 56 jours où j'avais touché 0 thune et d'un coup, je retrouve en 15 jours à signer 7 000 € 10. C'est une folie. tu passes d'un site que tu vends 372 € commission Framer Ouais, comprise à ouais, ouais et un an après, je suis en société, je délègue et tout donc ouais, 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 c'est ce très, que très j'allais belle dire. Ouais, en évolution, ouais. plus, avec ta série 0 à c'était 0 à 15 000 Ouais, 15 sur LinkedIn. 962, ouais. Bah, au final, du coup, t'as encore dépassé tes «plafonds de verre» entre guillemets. Ouais, bah, en fait, en octobre 2025, je me suis posé, j'ai regardé le nombre d'argent que j'ai enfin, le nombre de d'argent que j'avais payé, ouais, en prestataire, en design, dev et cetera et en fait, c'était plus que genre mon mois de novembre entier de, 2024. C'est-à-dire qu'en 2024, j'avais fait 3 OK, 080 ouais. de chiffre d'affaires. En 2025, en octobre, je verse 3 600 € de «salaire» entre guillemets
Donc en chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus, quoi, donc j'étais comme un ouf quand je me suis rendu compte de ça. J'étais en mode: «Putain mec, Mais il y a c'est grave 1 an, cool. tu faisais 0 thune et là, c'est ce que tu verses en salaire, quoi, c'est trop bien». Et c'est une folie et du coup, ouais, attends, j'étais en train d'y réfléchir, mais ouais, c'est quand qu'elle vient cette transition de tu te dis: «Putain, OK, je vais déléguer». C'est bon, Bah, en fait, j'ai délégué un peu au mauvais moment parce que j'ai délégué beaucoup trop tôt. En fait, je commence 2025 en faisant 8 000 balles sur les 2 derniers mois et en signant un contrat à 9 000 balles, et en fait, en signant, même 10 000 balles en janvier, je crois que j'avais signé et du coup, je me suis dit il y a ça où je me suis dit: «Vas-y, là, tu commences un petit peu à avoir, de l'argent. Il faut pas que tu fasses de la merde avec. Tes designs, ils sont gentils, mais tu auras jamais la qualité, par exemple, de Raph. C'est toi qui continue à faire du design» et du coup, je me suis dit: «Vas-y, il faut que je délègue cette partie-là». Il y avait ça et il y avait autre chose aussi, c'est que j'étais en mode: «En fait, le design, ça me prend la tête». C'est-à-dire que, je vais, taffer pendant, je sais pas moi, 10-15 jours, enfin 10-15 heures, pardon, sur un design pour que ça plaise pas du tout au client. Alors c'est ma faute, hein, c'est pas du tout le client, c'est moi non, qui ai bah, mal compris les trucs et tout. Mais c'est tout un tas de process, de tests, de tu balances un truc, en fait c'est de la merde, faut tout reprendre à zéro, et cetera. En fait, c'était une charge mentale que j'avais pas envie de m'infliger. Désolé, hein, les gars, mais du coup maintenant ça fait, je sais pas combien de temps que je fais plus de design et je suis beaucoup plus heureux dans ma vie comme ça, quoi. tu plus Ouais, non, sur la mais de ouf. partie, opérationnelle, intégration, ou même ça, tu Bah, du coup, délégué? maintenant, je fais même plus l'inté. Mais ouais, pendant un moment, c'était, je déléguais le design, je faisais juste l'intégration. Et du coup, maintenant, je m'occupe juste de m'assurer qu'on fait de la bonne qualité et qu'on délivre bien les Chapeaute, clients, que ouais, voilà, je gère un petit peu tout. Enfin, entre guillemets. Ouais, de ouf. Non, moi, c'est pareil, hein, genre, pour le coup, juste avant, genre, quand j'étais, genre, en freelance, c'était à l'époque où j'étais au lycée, mais genre, je faisais peut-être 5-6K, tu vois? Bah, avec, Oh, genre, quel que ce soit monstre. des réseaux et même, genre, c'était plutôt du bouche-à-oreille à l'époque. Genre, du coup, je m'étais posé la question, tu vois? Est-ce que je veux passer en agence? Est-ce que je veux faire un truc? Et en fait, genre, pour le coup, moi, sortir de l'opérationnel, oui et non, genre, tu vois? C'était peut-être pas sur, gérer de l'humain, tu vois? Genre, c'était pas un truc qui me faisait kiffer, en tout cas pas à cet âge-là, tu vois? Et pour le coup, c'est pour ça que, bah, me lancer en ça, tu vois, c'était aussi cohérent parce que du coup, en fait, je sais que je taffe pour moi et ouais, je suis dans l'opérationnel, mais qu'en fait, je touche à tout. Donc du coup, c'est aussi des trucs sur lesquels je suis monté en compétences, genre de l'Ads, j'ai bossé avec d'autres SaaS pour en gros, monter en compétences. Typiquement, bah, des créas, j'en avais jamais fait. J'en ai fait pour un client en freelance, tu vois? Pour justement que ça me serve, pour Comment et que, bah, Trop avant de bien. déléguer et avant de donner ça à des experts, bah, du coup, que je sache entre guillemets, bah, faire quand même cette partie-là, tu vois? Et que le jour où je délègue, bah, je sais que le mec, fait pas de la merde non plus, tu vois? Ah, vraiment. Carrément, ça, c'est trop important. Non, mais mec, quel boss. Tu au lycée, tu faisais 5-6 K par mois, putain. mais c'est un Ah, pour le monstre, coup, hein, lui, le lycée, je bossais p enfin, je bossais plus du tout en vrai, genre, ouais, à cette époque-là, j'étais quand même un peu matrixé, tu vois? C'était un moment où je dormais très peu en vrai, genre, jusqu'à 1 heure, des fois, je travaillais, tu vois? En me réveillant à 8 heures le lendemain. J'emmenais mon PC en cours, tu vois? Peut-être pas au récré, tu vois, non plus, mais en gros, entre midi et 2, tu vois, j'allais à la salle de midi à 13 heures. Je mangeais de 13 heures à 13h15, je crois et après je faisais 45 minutes, juste avant de reprendre les cours, tu vois? Ah, non, mais mais c'est mec, là, quoi. On n'est pas c'est une construit, on n'est folie. pas tous construits pareil, hein. Parce que moi, le Ah ouais, lycée, c'est c'était, clair. Call of, Fortnite, Après j'ai La tenu même. ça genre, j'ai tenu ça 3 mois, tu vois? Genre j'ai dû faire, ouais, peut-être 3 mois à 5-6K, tu vois? Pas plus et en ouais, mode mais c'est c'était vraiment formateur. j'étais Parce qu'en full, vrai, full, Ouais, full, c'est clair. aussi jeune, ça te montre que c'est possible déjà de, enfin, c'est dingue d'avoir cette mmh vision, au Bah, lycée, d'avoir honnêtement, moi déjà je l'aperçu de: «OK, ça peut fonctionner», sans le schéma classique, on va dire, qu'on connaît, quoi. honnêtement, je Ouais, ferais c'est tout clair. pour jamais retourner, tu vois, Ouais, ouais. retourner, parce que j'ai Oui. fait 2 jours et demi de stage d'observation en troisième à Cultura, gros. Tu sais que ça m'a déjà, je me suis dit: «Bon, allez, on va retourner au charbon, hein, on va pas commencer Putain, à». vous avez jamais fait des tafs d'été, tu sais, qui sont en Si, général un si, peu si, si. ingrats? Ah ouais, Bah, Bah, je en fait, je bah, moi, c'est t'avoue que ça que moi, j'ai justement, pu faire. les 1ers étés où pour le coup, tu sais, genre mes potes faisaient les cerises, tu vois? Moi, dans ma région Ouais, à Lyon, tu vois, il y a beaucoup les cerises, tu vois, les vidanges à d'autres moments de l'année et tout. Pour le coup, moi, j'ai jamais fait, tu vois? Genre, les premiers mois où en fait les premiers étés où j'aurais pu gagner de l'argent en fait comme ça, bah, en fait, soit genre je sortais pas assez parce que j'étais trop petit et du coup j'avais 15 ans, tu vois? Genre, 15 ans, tu pas besoin, tu vas au city, tu vois? Et après, bah, c'est en fait 16 ans, j'ai fait c'était mes premières centaines d'euros, tu vois? En OK, branding, pour le coup, j'étais RP, incroyable. sport et tout, tu vois? Donc du coup, moi, j'encaissais, dites-vous en pay safe card.
je m'achetais des vêtements, tu vois, sur Zalando, j'étais le roi du monde. Ah mais tu m'étonnes, Et en tu vrai, bah m'étonnes. et du coup, après, c'est arrivé où j'ai fait le switch de ces trucs-là à un premier client en maquette Figma à 600 balles, tu vois? Et où là, pour le coup, du coup, j'ai créé une micro avec le daron et du coup, j'ai Trop encaissé, tu bien. vois, comme ça, mais ouais, le switch s'est fait assez rapidement, du coup et j'ai pas eu forcément besoin de faire des tafs à proprement parler. Tu eu de la chance, hein, parce que moi j'ai mangé, moi le Bah, ouais. je suis sorti du lycée, j'ai eu mon bac, j'ai fait un premier DUT, un truc pour devenir ingénieur et cetera. 6 mois de galère où je me suis fait allumer parce que je sortais de Laisse STI tomber, 2D, j'avais aucune base en mathématiques, je me suis fait allumer, laisse chaud, tomber. vraiment très, très chaud. Du coup, c'est au bout de 6 mois, je me barre et je suis parti, pendant 6 mois après faire, du travail, de manutentionnaire à Auchan. Donc Ah ouais. dédicace à eux. Mais franchement, le lever à 4 heures du matin, je terminais mes journées à 12:00, Ah, c'était c'est pas un mode de horrible. Ouais, vie. Mais au moins, ça me J'allais di montrait que vraiment enfin, je savais que putain, ça me donnait une motivation, tu vois, pour je savais qu'après j'allais me relancer dans les études, ouais. alternance et cetera. Mais je savais qu'à mmh. la fin de l'alternance, de tout ça, c'était sûr que je me lançais à mon compte pour essayer de monter un truc propre. Parce que franchement, putain, c'est dur. C'est ça les vrais métiers qui sont durs, Bah, ouais, les non, gens Ouais, mais qui c'est de bossent ouf. de clair. nuit, qui portent des trucs, Tu sais, on le disait la dernière fois aussi Thomas, hein, genre pour le coup, moi, je le vois, tu vois? Et là, dites-vous, j'allais vous parler d'un truc genre en seconde première style, genre, tu vois, j'ai appris à me couper les cheveux tout seul, tu vois? Genre parce que ça me faisait kiffer et tu vois, j'ai commencé à couper mes potes, tu vois? Genre, au lycée, tu vois, c'était un peu devenu la référence, tu vois? Ouais, En gros, je faisais ouais. genre 10 balles, tu vois? Et en gros, dites-vous De déjà, fou. je faisais des week-ends genre à 10 coupes peut-être, tu vois? Donc ça me faisait une centaine d'euros et Oui. genre franchement à la fin de la journée, c'était horrible, tu vois? Genre vraiment mal de dos et tout et je me disais: «Putain, il y en a qui font ça toute leur vie», tu vois? Genre il y en a qui font ça Ouais, c'est 30 ans, tu clair, vois? Tous les c'est clair. jours et je me disais: «Putain, moi, humblement, tu vois, j'ai rien fait en termes de CDI, de trucs ultra durs, d'aller à l'usine ou quoi que ce soit, tu et rien que ça, je me dis: «Putain, qu'est-ce que c'est dur», tu vois? Et parce qu'en fait, je voyais le truc long terme, tu vois? Je me disais: «Faire ça toute la journée de manière répétée» et en fait, tu vois pas le bout, tu vois? Parce que C'est clair. si le truc est pas scalable, si le truc, en fait, bah, tu vends ton temps, ton énergie, ta santé, tu vois? Et heu et en vrai, j'ai tout de suite eu ce tweak, tu vois, dans ma tête de me dire: «Vas-y, faut que je me la tue», tu vois? Ouais, c'est clair que au-dessus des conditions de travail qui sont en général déplorables dans les usines, les trucs comme ça, c'est surtout que, quand tu vas à l'usine, c'est dans le nom, quoi. Tu vas pas kiffer ton travail en général. C'est dans le C'est nom. tu fais un truc parce que tu as pas le choix et que, Ouais. et ça juste ça, c'est catastrophique. Enfin, c'est horrible. Moi, c'est un truc que je pourrais pas m'infliger. Il y en a, ils vivent très bien avec ça et franchement, je suis en admiration complète devant eux parce qu'ils trouvent leur, en fait, trouver ton kiff dans autre chose que ton travail en sachant que, bah, tu es «conditionné» entre guillemets, pour travailler 8 heures par jour, 40 ans de ta vie. Putain, faut le vouloir, quoi. C'est que vraiment Bah, à en fait, côté, tu as c'est d'autres des grosses passions, quoi. bah, ouais, c'est ce que j'allais dire, genre, il y a un truc où nous, tu vois, entre, bah, freelance slash entrepreneur, bah, on a vraiment ce truc où, bah, en fait, on est grave épanoui dans notre travail, tu Mmh. De limite, ouf. il y en a, c'est leur travail, c'est toute leur vie, tu vois? Il y en a, c'est poussé à l'extrême. Il y en a d'autres, c'est plus nuancé. Je pense que nous, on est plutôt nuancé quand même. Par contre, à l'inverse, tu en as où, pour le coup, ouais, bah, Lucas, tu vois, peut-être qu'en ce moment, tu focus, mais genre, Je crois qu'il est pas nuancé du tout, le gars. Ouais, moi, moi, je franchement, mon entreprise, c'est objectif numéro 1. Enfin, j'ai d'autres objectifs de vie. Je veux dire, ouais, voilà, je veux dire, il y en a, ils je sont suis en pas prêt à focus, crever sur mon bureau, ouais, mais voilà. Il y en a, ils sont, je pense, à 2000 genre, bien plus que nous, tu vois? Ceux qui oui, lock-in vraiment, ça, loin à l'autre bout c'est du monde clair, et tout, c'est clair. Ça serait en vrai, ça serait intéressant d'en discuter. J'avoue que moi, par exemple, je kiffe bosser et tout, mais je me fixe de grosses limites en mode, mais c'est personnel. En mode, j'ai besoin d'avoir des temps de repos, de me poser, mmh. de jouer, d'aller sortir et cetera, pour Ouais, pas de ouf. exploser. Genre, moi, je peux pas bosser jusqu'à 22-23 heures, de faire 8 heures, 23 heures tous les jours. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui le font et c'est des ouf. Mais moi, personnellement, je peux pas le faire et je sais En très vrai, bien que si je le fais, je vais péter, quoi. je suis un peu comme toi, je pense. Déjà, moi, les limites perso, c'est ma chérie qui me les a mis très rapidement. Ouais, ouais, bah, Ouais, j'ai bah, le la même cas, même. j'ai le même cas. Mais tu vois, au début, je pense que j'étais bien pire que maintenant parce que j'étais un peu matrixé par, l'entrepreneuriat et tu sais, je lisais vachement des livres en mode, bah, si enfin, de développement perso, hein. Je pense qu'on passe tous dans ce Ouais, truc-là où ouais. vraiment je me Ouais. donnais à 200. Je me levais à 6 heures du mat, je finissais, c'était 22 heures. J'ai tenu ça pendant, bah, du coup 3 mois, le moment où on développait le SaaS. Après, dès que j'ai goûté du coup à un truc un petit peu plus chill, j'étais en mode, c'est bien et maintenant
par exemple, sur le mois de novembre, avec le défi dont tu parlais tout à l'heure, Dorian, que je me suis lancé là de 15 962 €, je savais que pendant un mois, Mmh. j'allais rush de fou. Mais là, tu vois, pendant tout le mois de décembre, bah, du coup, je délivre les clients que j'ai signés en novembre et je sais que je vais rien faire. Déjà parce qu'il y a les pendant une semaine au moins, je travaille pas parce qu'il y a les fêtes et tout et Logique. là, j'ai eu un event avec la formation dans laquelle je suis, avec le charbon et cetera. Ah, tu es En dans le fait, cha je OK, sais pas, j ouais, je suis dans le charbon et du coup, genre, je suis en mode, bah, gros, tu t'es tellement donné, là, tu prends ton temps, tu respires et pendant un mois, je vais me prendre des vacances. Alors, je sais que je vais pas avoir de CA, je vais juste encaisser les clients que j'ai signés. Je sais qu'en janvier, ça va être la merde, mais j'ai cette liberté-là de me dire, c'est moi qui choisis le moment où ça va être la merde et le moment où ça va être calme. Donc Ouais, bah, ouais, c'est je grave suis un cool. peu comme toi, Thomas, dans le sens où, ça va être très périodique. Enfin, c'est du coup, Ouais, c'est ouais. plus périodique que toi, parce que toi, j'ai Mmh. l'impression que c'est un petit peu tous les jours où tu vas peut-être moins travailler et prendre plus de pauses. Moi, c'est vraiment je rush comme un porc pendant un petit temps et ce qui est pas bien, tu vois? Parce que du coup, mon CA, j'ai fait 12 007, puis 0, puis, voilà quoi, c'est Ouais, mais c'est une méthodologie en vrai, si tu arrives à tenir comme ça, et que ça fonctionne bien et que tu arrives à chaque fois une fois que tu un up, après tu as un down et que tu arrives à te relever et tu sais que ça va repartir, en vrai, il y a pas de souci, ouais. ouais. Mais Ouais, bon, mais c'est même un si truc que c'est pas j'aimerais changer, hein, je t'avoue, ouais, ouais, c'est pas le plus c'est ce que j'allais dire, c'est pas le plus opti pour scale et Non, cetera, clairement mais pas. bon, tant que ça marche, mais ouais, moi je suis plus, dans les habitudes. Ouais, dans les habitudes, Mmh. dans la régularité, ouais, et heureusement qu'il y a la chérie justement, comme toi je pense Ouais, pour, calmer et dire: «Ouais, OK, c'est bon, Vraiment, heureusement que je suis ça me là. met un rythme de vie, hein, parce que franchement, sinon si j'étais tout seul dans un appart, tu vois, qu'est-ce que j'aurais un hygiène C'est de vie clair, dégueulasse. Ah moi ce serait c'est clair. catastrophique, hein. Honnêtement, je pense que ce serait la merde, hein, vraiment, faut être Pas de honnête, douche, le même calbar depuis 7 jours. À manger mec des qui bouffe. pizzas, ouais, laisse Non, non, mais tomber. c'est vrai, mais même ça nous met un cadre en fait, parce que je sais pas, vous, la vôtre, comment elle est? Moi, elle est enfin, elle travaille de manière, classique, on va dire, comparée à nous Mmh. et du coup, elle a des horaires, définis et c'est vrai que quand après elle rentre à la maison et cetera, bah, tu as envie de passer du temps avec elle, donc tu vas pas Oui, bah, te oui. Ouais, c'est la focus sur même, ton De ouf, PC et cetera, donc de ouf. ça, ça nous laisse un petit, rythme un peu plus classique. ouais, moi, ce que je dis, c'est j'ai tendance à dire que ça met du cadre. Genre dans le Voilà, sens ça met où du Carrément. ça te cadre ra et ouais, ça ça me te permet rapproche de un petit peu pas quand même ouais. du «CDI» entre guillemets classique, dans le sens où tu te cales quand même sur des horaires, normaux, quoi. C'est ça, plus Ouais, ou ouais, c'est carrément. ça exactement et ça te permet moi, ça me permet surtout de ne pas trop en faire parce que si je Mmh. m'écoute, sur mon PC, je peux faire des trucs jusqu'à, enfin, je peux faire des trucs toute la journée, hein. J'ai des trucs à Ah faire, bah, oui, clairement. La même, en permanence, hein, ça la s'arrête même. jamais, hein. Quand c'est pas un projet client, c'est des projets à toi et hop, tu peux Mmh. faire des posts et De ouf. Et puis Même au-delà de pour ça, c'est boucler surtout au niveau des vacances, moi, je trouve. Parce que, ah ouais, bah, ouais. les week-ends, par exemple, ça te force un petit peu à les prendre ou en tout cas, ça te trouve des excuses de trucs à faire pour prendre des week-ends. Typiquement, tu vas voir ta belle famille ou des trucs comme ça. Et même au niveau des vacances, moi, je discutais avec des personnes qui, du coup, étaient solo, qui me disaient: «Bah, moi, ça fait genre 2 ans, j'ai pas pris de vacances. Là, je vais prendre une semaine, je suis content». Moi, j'étais en mode: «Mais en fait, moi, je prends des vacances, ouais». J'ai fait en sorte, j'ai commencé l'entrepreneuriat en faisant en sorte de pouvoir prendre des vacances parce que j'avais une chérie qui, bah, elle avait envie de partir et quand elle me dit: «Bah, viens, on va, je sais pas moi, une semaine au Puy du Fou ou, je vais au Maroc, est-ce que tu veux venir?» ou des trucs comme ça, je suis en mode: «Mais oui, je veux venir». Donc forcément, je fais en sorte de pouvoir prendre ces vacances-là, quoi. Et ça, je pense que Ouais, de ouf. «grandir» entre guillemets et découvrir l'entrepreneuriat avec, cette, mental-là, bah, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, tu te crames pas et tu évites les «burn-out» entre guillemets, Ouais. que je suis Mmh. 100 d'accord. Il y en a beaucoup qui oublient ça en vrai. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, que ça fonctionne, et que tu as pas envie de t'arrêter pour continuer à grandir, que à la base, si on fait ça, c'est pour aussi prendre un peu de temps pour nous, pour vivre un peu, comme on le veut. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite dans le futur de pouvoir carrément. être Ouais, vraiment de ouf. vraiment tranquille, mais c'est l'objectif quoi, c'est de prendre du temps pour soi, tout en travaillant et en kiffant ce qu'on fait. Donc Et ouais, je sais c'est ce pas que vous, j'essaye mais de pas perdre de vue. au début, moi, j'étais un peu ça me frustrait un peu presque. Alors pas d'avoir une copine et tout, mais de devoir prendre, du temps pour, nous, pour elle et cetera. Parce que j'étais en mode, en fait, tout pareil, tous les exemples d'entrepreneurs que j'avais autour de moi, entre guillemets, entrepreneurs, c'était que des gens qui étaient solos, qui avaient réussi, entre guillemets, «très vite», qui arrivaient très rapidement à en vivre. Et moi, vu que je galérais comme un porc tout seul dans mon coin, j'avais l'impression que, bah, en fait, c'est parce que je prenais du temps avec ma chérie que j'arrivais pas à grossir aussi rapidement que ce que j'aurais voulu et du coup, ça me frustrait un peu. J'étais presque en mode: «Putain, mais si j'étais célibataire, en fait, là, je serais déjà à 10 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois». Mais non, en fait, Ouais, bah, oui. évidemment que non et au début, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Pas de la Moindre quitter moindre, du tout, mais genre, ouais, j'étais en ouais. mode,
moindre mesure, j'ai eu la même frustré. chose. C'est plus le truc de te dire: «Ouais, il y en a en même temps que moi, ils font peut-être, tu sais, ils travaillent 2 fois plus» et du coup, tu te dis: «Mais c'est normal, eux, ils vont gagner plus, ils réussissent plus vite». Ouais, Alors que toi, bah, tu te mets des limites, enfin, tu es obligé pour tout plein de raisons et Ouais. ouais, c'est plus carrément. ça qui est frustrant. En mode, tu te dis: «Putain, mais dans la situation où j'aurais vraiment tout mon temps libre», tu commences à spéculer sur le fait où est-ce que tu en serais peut-être et là, j'avoue que c'est un cercle C'est vicieux, hein. ça. C'est Ouais, Ouais, vicieux de mais de le ouf. dingue problème parce après ça que c'est dans ces moments-là, tu vois, tu te dis en fait, enfin tu te penses méga productif, mais en réalité, tu vois, bah, le fait est que moi les moments où, bah, en fait, où je me dis en fait, bah, que tu toute ta journée et tout, bah, en fait, t'es jamais productif 100 du temps, tu vois? Ou alors tu tiens pas sur la durée du tout, quoi. Tu peux l'être peut-être, on va dire, allez, une semaine non-stop, tu vois? J'ai envie de te dire, ça dépend des gens. C'est faut donner une fourchette, mais l'idée, c'est que sur le long terme, dans tous les cas, tu auras forcément des moments de blanc et ces moments de blanc, s'ils peuvent être comblés, bah, par entre guillemets «la personne que t'aimes genre, bah, c'est Carrément. au final, tu jamais plus de cadre et t'es jamais aussi heureux qu'avec un train de vie comme ça, tu vois? J'ai envie de te dire. Genre, Ah mais carrément. Puis tu vois, à l'inverse, ceux qui maintenant, enfin que je connaissais qui ont passé un cap très, très vite, bah, maintenant ils cherchent à avoir une meuf maintenant qu'ils ont plus de temps et moi du coup, c'est un petit peu plus linéaire. C'est-à-dire que j'ai commencé dans la merde, je le suis toujours un petit peu de temps en temps, mais c'est vraiment une courbe, qui est comme ça quoi et continue de grossir et j'ai déjà la meuf avec qui je veux faire ma vie donc ouais, de ouf. Bah, franchement, ouais, moi, le fait qu'elle ait suivi moi aussi mon évolution, tu vois? Genre, qu'elle ait vraiment, pas suivi, tu vois? Genre, moi, quand je l'ai rencontrée, tu vois, nous, on s'est rencontrés à New York en colo de vacances, tu vois? Et en gros, là-bas, tu vois, j'ai pas du tout dit, quoi que ce soit à propos de ce que je faisais, tu vois? J'avais pas envie du tout, d'une meuf, qui était là, pour l'argent ou quoi, tu vois? Parce qu'en vrai, il y a ce truc aussi, tu vois? Moi, j'avais trop peur de grind à fond, d'arriver à un truc, de fou, tu vois? Et au final, après, de pas forcément avoir confiance, tu vois? Tu sais pas trop pourquoi la meuf, c'est elle est là, clair. tu vois? Mais là, au moins, tu vois, je sais qu'elle était là quand j'avais rien, tu vois? Elle m'a vu avec un compte à zéro, tu vois? C'est elle qui c'est elle qui avançait certaines choses, tu vois? Et maintenant, bah, du coup, il y a galère, tu vois? Genre, c'est roue libre parce que c'est confiance, aveugle, tu vois? le storyteller, hein, Bah, non, mais c'est réel. le compte à 0 au lycée, mais toi, tu vécu trop de choses en trop peu de temps, en fait, Bah, non, mais Non, non, mais compte à c'est vrai, zéro bon, attends, non, mais attends. tu compris dans le sens où tu as évolué, en fait, Non, mais oui, non, mais ça attends, a été compte à très, très zéro c'était fast, pas quoi. des galères, hein. Attends, Non, mais c'était enfin, je genre, sais. j'avais pas de frais fixes et tout, attention. Faut pas non plus dire que j'étais SDF, tu vois? Mais, en gros, bon, voilà, genre, des fois, ça m'est arrivé qu'elle me paye le train, qu'elle me paye des trucs, qu'elle enfin, tu vois? Genre, Ouais, quand, Ouais, mais normal, voilà, hein. carrément. il y a plus de trésor, frère. Ouais, non, mais Faut ça dire ce arrive. qu'il y a. Mais en gros, Mais ouais, du coup, Lucas, le charbon, du coup. Ouais, Parce que moi, faut dire, petite anecdote, que c'est la première formation que j'ai pris et c'est la seule d'ailleurs, à l'heure actuelle, de toute ma vie. Le charbon, du coup, quand le charbon, c'était pas forcément un incubateur d'agence, mais que c'était du coup plus la formation, tu vois, vidéo, au début que j'avais dû payer genre 697 €, tu vois? Un truc, un peu OK. comme ça Oh putain, et pour le coup, bah, j'avais pas monté mon agence parce que du coup, je m'étais rendu compte dans ce truc où ça m'avait fait un peu faire une introspection, tu vois, sur moi et sur ce que je voulais, sur mes objectifs et qu'en fait, bah, je voulais pas forcément, gérer une agence, sortir de l'opérationnel, tu vois? Moi, quand j'avais entendu sortir de l'opérationnel, je m'étais dit: «Ouais, mais du coup, tu fais quoi? Tu gères de l'humain?» C'était pas forcément enfin, j'étais pas forcément méga aligné avec ça. Mais du coup, ça m'avait permis d'en apprendre plein sur la prospection, sur la créa de contenu, sur la comptabilité, sur la gestion, même sur le design de manière générale et en vrai, c'était grave, grave cool. Pour le coup, ben, la promesse en soi, ben, je l'avais pas, atteinte, mais pour le coup, c'était plus mon objectif. Mais du coup, ouais, j'avais grave, grave kiffé, faire partie de ce truc-là, qui a vite changé du coup, bah, en incubateur, tu vois? C'était carrément, Agence Short, je crois, le premier gros case study qu'il avait fait et du coup, depuis, j'ai vu que ça avait bien, bien marché. Je crois il y a Nori qui est backé, carrément. chez Le Charbon aussi, Ouais, aussi, ouais. que je suis pas mal sur LinkedIn. Bon après les autres, je suis à moitié mais Ouais, franchement, ouais, le charbon, ça a vraiment grossi. Bah, là, du coup, on avait je sais pas comment appeler ça, un event, ouais, un event qu'ils avaient organisé sur 2 jours. Ils font ça tous les 3 mois et OK. du coup, il y a les anciens, du charbon, les nouveaux, ceux qui sont entrés, bah, du coup, il y a moins de 3 mois ou il y a un petit peu plus de 3 mois qui avaient pas pu être là aux anciens events et tout et en fait, pour le networking, c'est incroyable. Genre moi Ouais, de ouf. je connais enfin, je connais genre 2 personnes, 2 potes à moi qui sont entrepreneurs, mais ils sont à des niveaux stratosphériques par rapport à moi et là, je suis arrivé à Bordeaux en septembre au premier événement en mode
bah, putain, il y a des gens, en fait, qui sont dans les mêmes galères que moi, qui sont à peu près au même niveau que moi. Je rencontre d'autres personnes, alors que ça fait genre littéralement 1 an que j'ai vu personne, de ma vie, genre de nouvelles personnes, de nouvelles têtes et tout. C'est trop, trop bien Non, et mais vraiment carrément. pour, ce côté-là social, networking et tout, au-delà de la formation, hein, je parle vraiment que du côté social, c'est une folie et rien que pour ça, ça vaut le prix que ça vaut, tu vois? Même s'il y avait pas Mmh. la formation à côté, je trouve que rien que ça vaudrait ce prix-là, quoi. OK, ouais, c'est grave cool. OK, OK. Parce Ouais, que parce que pour le pour coup, nous, quelqu'un, même que ouais, vas-y, vas-y, pardon. vas-y. Non, non, parce que du coup, moi, je connais de nom, mais j'avoue que je sais pas, en quoi ça consiste concrètement le charbon. En Heu, gros, bah, la promesse du charbon, c'est on fait x2 sur ton CA avec 60 de marge en 6 mois. Enfin ça, c'est la promesse de maintenant. Après, je sais qu'il a pas mal changé. Moi, pour la petite anecdote, Clément, donc le fondateur, je l'avais eu en call en août 2025, donc pendant que j'étais avec Raph. Grâce à Raph, du coup, à une de ses méthodes de prospection et tout, qui avait plutôt bien marché. Je l'ai eu en call pour refaire, du coup, le site du charbon, ce qui s'est évidemment, pas fait et du coup, genre quelques mois après, c'est moi qui paye la formation et tout, c'était bien marrant. Mais tu t'es fait contre nous? ouais, ouais, bah, ouais, c'est clair. Mais en plus, là, il y a pas longtemps, du coup, c'est Nori, je crois, qui a refait leur site, qui est très ticting d'ailleurs. Mais non, non, franchement, très, très content, du charbon à titre perso et du coup, ouais, tu as une formation en gros sur, Skool avec, plein de modules sur, l'inbound, l'outbound, sur, je sais pas moi, le pilotage de ton agence. Tu as, je crois, tu as vraiment beaucoup et tous les jours, tu as des, petits calls avec des intervenants. Donc ils ont, tout un tas de j'allais dire de prestataires, c'est pas du tout le mot, De coach, quoi, d'intervenants, enfin ouais, de coach, coach, je sais plus de partenaires, voilà, de partenaires de qui sont partenaire, chacun ouais. spécialisés dans, des, domaines différents. Donc pareil, là, tu vas retrouver à peu près les mêmes domaines que ceux qu'il y a dans les modules. Chaque jour, il y a une thématique différente. Donc par exemple, le lundi, je sais pas, tu vas avoir, et chaque semaine, ça change. C'est pas le lundi, c'est fixe, le mardi, c'est fixe et cetera et il y a même des fois plusieurs appels par jour. Là, par exemple, aujourd'hui, on en a 2. Il y en a un sur les relations clients, je crois et une masterclass sur, 3 piliers des sales et cetera. Donc ça te permet du coup en fonction des problématiques que tu as, dans, enfin chaque semaine, chaque jour, de regarder le call, qui t'intéresse. Tu vas poser tes questions à des gens qui font ça depuis 15 ans et qui sont vraiment experts du truc. Donc ouais, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, tu as tous les 3 mois du coup des événements avec enfin tous ceux du charbon qui veulent venir, donc ouais, c'est cool. Franchement, c'est incroyable. Oh, Quel lourd. stylé. Mais ouais, rien que pour l'aspect social, comme tu dis, ouais, genre, pour le coup, moi, bah, j'ai drop out là les cours il y a 4 mois du coup. Genre, là, j'ai pas C'est repris en incroyable. septembre. Je suis en première année de marketing et tout, donc un truc, même assez social et tout, globalement. Mmh. Heu, bon, qui m'a pas plu et qui, globalement, m'était pas forcément, enfin, ce qui fitait pas forcément avec, ce que je voulais faire. Mais pour le coup, l'aspect social, c'est un vrai truc parce que tu vois, là, du coup, je suis chez moi. Si je me bouge pas pour voir mes potes, Ouais. on se voit pas, quoi. Le reste de la journée, bah, c'est pour ça qu'avec Thomas, tu vois, et Mathéo, on se fait souvent des calls, tu vois, genre, soit en vocal sur Discord, tu vois, des fois où on bosse, quand on bosse un peu en mode chill, on voque là-bas, heu et tu vois, on s'appelle. Le podcast, ça permet aussi de rencontrer grave du monde. Les appels de démo comment, c'est pareil. Tu vois, genre, pour le coup, on s'était déjà parlé, tu vois, sur LinkedIn, Lucas, et depuis l'appel de démo, tu vois, au final, pendant l'appel, déjà, on s'est grave bien entendu, tu vois? Rien que le Mmh. côté humain, tu vois, c'est Grave. complètement différent et ça, bah, ça renforce les liens, tu vois? Au-delà de LinkedIn, bon, bah, voilà, on commente chez l'un chez l'autre, c'est cool, tu vois? Mais en vrai, bah, tu parles, bah, enfin, tu creuses pas, tu vois? Et c'est des conversations un petit peu small talk, tu vois? Ouais, carrément. Alors que du coup, là, bah, podcast, bah, voilà, du coup, on parle de manière grave ouverte. Les en vocal, c'est pareil, tu vois? Et ouais, l'aspect social, et pour le coup, si le charbon, ça te permet de construire des relations et même en physique grâce aux events, bah, c'est Ah c'est bah, le méga, physique justement, c'est beaucoup plus enfin forcément, je suppose que si demain on se voit pendant 2 jours en physique, on va créer beaucoup plus de liens, tous les 3 que, ouais, complètement, ouais. sur un call, même si on passe, la même durée, sur un call, tu vois? Le physique, ça apporte vraiment grave un truc. Puis, je sais pas, mais moi je viens d'une petite campagne où, du coup, il y a pas d'événement entrepreneurial, quoi. Donc, vraiment pour rencontrer quelqu'un, enfin, c'est galère. C'est beaucoup plus galère qu'en ville où, je sais pas moi, tous les jours ou toutes les semaines, tu vas avoir quelqu'un qui va créer un truc entrepreneurial. Tu t'inscris, tu y vas, tu rencontres du monde et je dis ça parce que j'ai fait ça à Toronto. Tu vois, à Toronto, ça m'a permis de Ah ouais. rencontrer des Canadiens, comme ça. En France, c'est pas dans une campagne de 3 000 habitants où tu vas pouvoir faire ça, tu vois?
Ah et même en ville, en vrai, il y a pas tant de choses que ça, hein. À Lyon, moi, je sais qu'il y a des mecs, The Founders, ça s'appelle, où en gros, ils font des trucs de networking. Je suis allé à ça une fois, tu vois? Bah, ça C'est dépend des cool, villes. c'est assez après, Ouais, c'est quand même certaines fois, tu vois, c'est quand même assez, close-moi, je te bullshit. close, tu vois? Ouais, Voilà, Et ouais, je vois, ouais. ouais. bullshit, genre, en gros, les gens te demandent ce que tu fais, mais c'est tout de suite après pour pivoter sur eux, ce qu'ils font Ouais, et à ouais, je quel point vois. c'est cool, tu vois? C'est vrai que dans le charbon, du coup, il y a moins ça parce que on sait enfin, Bah oui, déjà, il y a un truc qui nous «unit» entre guillemets, c'est qu'on a tous payé la même formation, tu vois? bah oui. Donc déjà, on sait, théâtre, toi, tu en es où? Ça fait combien de temps que tu es ici, dans le charbon et cetera? Donc ouais, déjà, ça change un petit peu du, «Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Alors forcément, on en vient à se poser cette question-là et après, il y a des ateliers aussi qui sont faits pour closer. Donc par exemple, là, on a fait, dans l'event, c'est, on a 2 rangées de chaises, tous, les uns face aux autres et genre on a 1 minute 30, 2 Stylé. minutes pour se pitcher nos trucs et toutes les 2 minutes, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et du coup, en fait, tu vas parler genre à 15-20 personnes, de ce que tu fais et du coup, forcément, dans le lot, il y a des trucs que ça va t'intéresser, tu vas les intéresser et c'est via ce premier lien de contact-là que tu vas pouvoir dire: «Bah, écoute, ce que tu fais, ça m'intéresse» ou alors, «Putain, tout à l'heure, tu m'as dit que ça pouvait t'intéresser, bah, du coup, je reviens sur le sujet» et cetera. Mais c'est un truc beaucoup plus sain de: «OK, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais ça, je moi aussi, je pourrais t'aider à faire ça», tu vois? De manière, un peu plus brute et Ouais, clairement. un peu plus «intéressée» entre guillemets, tu vois? Non, non, mais pour le coup, même si vous faites de l'échange, tu vois, un peu comme ça de valeur, genre, au sein du charbon, tu vois, ça crée vraiment, bah, un écosystème et un truc grave sain où du coup, tu sais, De ouf. entre guillemets, «la monnaie circule», si je puis dire, Ouais, tu vois? ouais, non, mais carrément, Genre, carrément. c'est forcément vertueux, tu vois? Si, Mmh. bah, client qui se te dit, testimonial, confiance, reco, tu vois? Carrément, non, mais bien sûr, c'est une folie. Puis c'est ce qu'ils cherchent aussi à faire, bah, du coup, Clément et Steve, les fondateurs, de dire, bah, en fait, ils kiffent quand on collabore entre nous, et ce qui est normal, tu vois? Puis même entre Ouais, nous, de ouf. alors moi, du coup, je le fais à moitié, mais s'il y a quelqu'un, par exemple, du charbon qui veut un site internet, je vais soit lui mettre un truc en plus, soit essayer de baisser le prix et inversement. Ou alors, bah, je sais pas moi, je sais que si je dois travailler avec quelqu'un du charbon, bah, forcément, il sera prioritaire par rapport à un autre, prestataire externe au charbon, tu vois? Je vais prioriser Ouais, ça. ouais. Parce que alors dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu sectaire, mais Non, mais mais en c'est pas vrai du tout le cas. Tu sais, Non, c'est non, non, juste, mais on comprend, on comprend, on on se met en comprend. avant entre nous, quoi, c'est trop bien. ouais, normal. On comprend et c'est Non, mais normal c'est en vrai, grave cool. c'est cet aspect Mmh, communauté où, s'il y a besoin d'aide, exactement. la communauté Comme d'abord. tu Ouais, ça pourrais le fait faire secte en avec un fait. serveur Discord ou, Ouais, voilà, exactement, exactement. Voilà, pour faire un peu moins secte, on va parler de serveur. voilà, De ouf. communauté Discord si tu préfères. Et Recentrer un peu le truc vas-y, attends, vas-y Dorian, si tu voulais. non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Tu pour recentrer un peu le truc sur là où on en était avant qu'on parte dans une tirade pas C'est vrai. possible ensemble. Est-ce que tu avais vu des limites toi? Est-ce que tu as eu le temps de voir des limites au niveau du statut de freelance, avant que tu passes à l'agence ou ça a été Genre si vite limite que, monétaire? limite monétaire, limite de temps, les limites de ce que c'est de vivre en tant que freelance? En vrai, non, parce que c'est venu assez, rapidement, le fait de vouloir déléguer et de passer en agence. En fait, vu qu'autour de moi, j'avais que des gens qui étaient en agence aussi, j'avais cette volonté-là, assez rapide de passer moi aussi en agence parce que je voyais ce qu'ils faisaient, je voyais là où ils en étaient et cetera et du coup, ça me donnait aussi envie parce que c'était entre guillemets «les seuls exemples» que j'avais. Et après, il y a la question qui s'est posée et c'est Raph aussi qui m'avait dit ça. Bon, au moment où du coup j'ai fini l'accompagnement avec lui, j'étais en mode: «Est-ce que je pars en agence? Est-ce que je continue le freelance?» Il m'a dit: «Bah, je sais pas, mais tu sais», en fait, il sentait que j'avais envie de partir en agence et du coup, il a essayé de me calmer un petit peu pour pas me vendre que les bons côtés. Il m'a dit: «Bah, tu sais, tu vas devoir passer en société, c'est des galères, c'est beaucoup plus enfin comptablement, c'est beaucoup plus compliqué et cetera et cetera». Peut-être que tu vas pas pouvoir te payer. Si demain tu veux t'acheter un ordi, par exemple, avec les frais de société, ben, l'ordi, il t'appartient pas. Donc si tu fais faillite, tu dois vendre ton ordi. Et du coup, et puis gérer l'humain, c'est compliqué aussi, parce que du coup, tu es dépendant aussi des humeurs des gens, tu Mmh peux mh. pas dire les choses comme tu le dis à ton pote, et cetera, et cetera. Et du coup, j'étais un peu en mode, ah, c'est vrai que qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je continue à être freelance, à faire mon petit truc où je prends, 5 000 par mois, je mets, 25 € d'URSSAF, du coup, je gagne, 4 000 € par mois, je gagne bien ma vie, je fais ça toute ma vie et cetera? Ou est-ce que du coup, j'ai des «ambitions» entre guillemets qui me poussent à faire plus parce que c'est ce que je veux faire malgré les côtés négatifs? Est-ce que je suis prêt à rentrer dedans maintenant?
Et du coup, c'est là où je me suis dit: «Non, vas-y, il faut que je rentre dedans et que je vois, entre guillemets «plus loin» parce que en fait, le truc de rester freelance toute ma vie, bah, c'était un petit peu je le voyais un petit peu comme aller à l'usine toute ma vie et en tout cas, enfin, tu sais, être dans ce truc de confort et de me dire, «Bon, bah, je sais que maintenant je fais à peu près 5 000 € par mois, que ça va être ça à peu près tous les autres mois de l'année et ça me va et je me suffis de ça» entre guillemets et c'est plus ça qui m'a dérangé dans le truc de: «Je veux plus, faut que j'aille chercher plus» et c'est comme ça que je me suis entre guillemets «bougé le cul» et que je me C'est suis dit: «Vas-y, il faut que j'aille partir en agence». c'est le côté entrepreneurial qui a pris le relais là. Au-delà du côté, Ouais, freelance agence, ouais, c'est ouais, plus toi niveau entrepreneurial que tu c'est ça. voulais la volonté de bâtir un truc plus grand que juste toi, Et ouais, ambitieux, ouais. Ouais, ouais, j'ai un ouais, truc c'est où, l'envie. mais pourtant, enfin, avec les projets de vie perso que j'ai, qui sont pas des trucs de fou, je sais très bien qu'en ayant 5 000 € par mois en freelance, j'aurais pu, me payer ce que je veux, tu vois? Et avoir, je sais pas moi, un prêt à la banque pour acheter ma maison, ce genre de trucs-là. VS la société où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il y a un truc un petit peu plus stimulant, Ouais, voilà. où enfin, personnellement, en tout cas, c'est un truc qui, moi, me stimule plus, où tu apprends, du coup, beaucoup plus. Tu sors de ta zone de confort, tu es confronté à d'autres choses et cetera, donc c'est vraiment ça que je suis allé chercher, ouais. Ouais, c'est En intéressant. termes Bah, vas-y. d'objectifs, genre, est-ce que ça dénotait complètement entre tes objectifs avant de te lancer en freelance et tes objectifs une fois que tu as été freelance, quand tu as switch du coup en agence? Genre, est-ce que les objectifs que tu avais genre Mmh. avant de te lancer, c'était les mêmes ou en termes d'argent ou C'est même sensiblement les mêmes dans le sens où ce qui me drive, entre guillemets «au quotidien», c'est plus des objectifs perso pardon, qui du OK, coup, se ressentent sur le pro. C'est-à-dire que je vais dire, bon, bah, je sais pas, par exemple, ma voiture de rêve, c'est la Porsche Taycan Turbo S, tu vois? C'est une voiture à 200 000 balles. Bon, ben si je veux pouvoir me la payer en perso, il faut que derrière j'ai un mini empire qui tourne en pro. Et donc en fait, c'est comme ça ou pareil, tu vois, j'aimerais bien investir dans l'immobilier pour, me construire une retraite, un truc comme ça. Bon, bah, forcément, ça, c'est un truc que je peux bâtir avec le pro et donc je mets mon énergie dans le pro pour atteindre ces objectifs perso là. OK, ouais. Donc ça, c'est toujours plus ou moins lissé. Après forcément, j'ai eu des objectifs, en fait, même dans le pro, les objectifs ont pas tant différencié parce que contrairement à toi, gérer de l'humain, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu attiré, où je me suis toujours dit: «Je pense que je suis Yes. pas trop mal là-dedans». Alors c'était une intuition, une supposition, j'avais jamais géré d'humain ou quoi, mais j'avais toujours ce truc-là de: «Putain, j'ai envie de tester parce que j'ai l'impression que je dis pas de la merde et je suis pas un manager, d'enculé», tu vois? Donc l'agence aussi m'a tiré là-dedans et c'est pour ça que, c'était un objectif d'avoir des personnes entre guillemets «avec qui je peux collaborer», pour améliorer la qualité et gérer de l'humain, tu vois? C'est un truc qui m'a tiré aussi. Donc même dans le pro, ça Ouais, a je pas capte. trop, différencié mes objectifs. Transition de ouf, mais comment ça se passe pour recruter les premières personnes? Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce qu'il y a de la pression derrière? En fait, le premier recrutement, je l'ai fait en février quand je venais de signer 11 000 et j'étais en mode, «Vas-y, c'est sûr, je vais avoir d'autres clients et tout et tout». Sauf que j'ai pas cherché d'autres clients, du coup, j'ai pas eu d'autres clients. Donc je l'ai fait un peu à la zappe. En fait, j'ai maintenant, quand je vois le process de recrutement et quand je vois du coup, comment est-ce que je recrute, à l'époque, c'était, bien pire. C'est-à-dire que j'ai juste fait un post LinkedIn parce que du coup, j'étais un peu guidé par Raph qui lui recrutait comme ça. J'ai fait un post LinkedIn, j'ai fait une liste de designers. J'avais eu, je crois, 90 candidatures. Donc je suis passé sur les 90 CV, j'en ai gardé genre une, dizaine enfin je crois qu'à la base, j'ai même fait un tri genre sur les 20 et ensuite j'en ai pris que 10 en appel. Sur ces 10 là, j'en ai gardé 3, un petit peu au pif, en vrai de vrai. Là où par exemple pour les devs, j'ai reçu beaucoup moins de candidatures, mais j'ai eu un vrai process avec, un test, que je leur ai fait passer, un débrief sur le test, un call de feeling. Enfin, en gros, j'ai passé presque 3 heures en appel avec eux, plus j'ai analysé leur projet et cetera pour, vraiment prendre le bon dev. Heu, donc ouais, en gros, j'ai eu de la chance sur les premiers recrutements en termes de design parce que j'ai trouvé, une personne là-dedans qui avec qui je continue de bosser aujourd'hui et avec qui j'espère pouvoir bosser encore longtemps. Hem et après le dev, pareil, je pense que c'est là, pour le coup, c'est le process, c'est pas de la chance, c'est le process qui a fait que j'ai trouvé la bonne personne, tu vois? Ah, c'est Voilà. intéressant, tu fait les 2 du coup. Ouais, je fais le truc à la zob et du coup, oui, pardon, pour, répondre à la deuxième partie de la question de est-ce que ça fait une pression? En fait, j'ai pas eu de clients jusqu'en mai, du coup.
Et pendant 3 mois, j'avais 3 personnes en design qui avaient chacun leur pack, leur univers bien différent, avec qui je bossais, enfin avec qui, je bossais sur le papier du coup, à qui j'avais aucun projet à donner et du coup, tu sais, je me sentais un peu mal. Parce que moi, en février, je leur ai dit: «Bah, voilà, moi j'ai signé 11, les 2 derniers mois, j'ai signé 8, donc voilà, en gros, vous allez peut-être avoir du taf avec moi et tout». Je leur avais rien assuré. S'il y avait aucun contrat, je leur avais pas dit: «Bah, le mois prochain, tu auras 3 projets, toi tu auras 2 projets» et cetera. Mais je me sentais un peu mal dans le sens où j'étais en mode, bah, peut-être qu'eux, ils s'attendaient à un truc où ils allaient avoir 2 3 projets par mois et qu'au final, ils ont que dalle, tu vois? Et du coup, je me sentais un peu mal. Mais Ouais, c'est maintenant, j'ai bien rattrapé le truc. ouais, ouais, non, mais c'est ce que je me demandais justement avec ce truc de, en fait, tu peux avoir la position, de pression justement où tu te dis: «OK, ces gens-là, elles en attendent de moi pour pouvoir Mmh, vivre un petit peu de leur côté». Genre avoir des, mmh. trucs du coup ça c'est ouais, c'est de ça que je parlais quand je disais Ouais, pression clairement, ouais. et tu as bien répondu. Je pense que c'est dur surtout quand tu prends des gens, tu crées des partenariats et cetera et les mois d'après, ils sont pas glorieux et là tu te dis: «Putain mais Ouais, c'est relou, ça. quoi». Ouais, puis ouais, je me sentais vraiment mal pour eux et tu vois, après, j'ai revu, les choses différemment en septembre. Alors, j'ai refait la même erreur. Tu vois, en septembre, par exemple, pour le dev, j'ai parlé d'un CDI, même dans le post, c'est encore, je pense sur LinkedIn et en appel, j'ai dit: «Idéalement, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est genre Q1 ou Q2 2026, avoir un CDI». Mais il y a peut-être, enfin, il y a 5 de chances que ça se fasse. J'ai vraiment présenté comme ça et là, bah, du coup, j'évolue et je me rends compte qu'en fait, le CDI, c'est pas un truc, qu'il me faut. Là, moi, parce Ouais. que déjà, c'est trop instable. J'ai pas de récurrent dans mon business model, donc c'est trop compliqué d'avoir un CDI et en plus de ça, quand tu calcules toutes les charges qu'il faut pour payer quelqu'un, mec, mais c'est une folie. Si je veux payer quelqu'un 2 000 € net en tant que dev, ce qui est genre c'est pas un salaire incroyable, Mmh mh, mmh. et ben, en fait, je dois débourser genre 4 200, tu vois? Ouais, tu dois sortir x2, c'est ce que j'allais dire. C'est une folie et 4 200, bah, je peux pas là dire: «OK, j'ai une charge fixe de 4 200 € qui va tomber tous les mois», en sachant que du coup, j'ai d'autres contraintes. Parce que, bah, il y a les congés payés, il y a les arrêts maladie, il y a tout un tas de trucs où quand tu es free, tu peux les prendre, mais c'est de la liberté et du coup, tu es en mode bon, bah, en général quand tu es free, vu que c'est ce que tu bosses, enfin vu qu'il y a pas de fixe en fait et que c'est quand tu bosses, tu ramènes de la thune, quand tu bosses pas, tu ramènes pas de thune, et ben tu te en général, même si tu as un petit rhume ou un truc comme ça, sans dire que les arrêts maladie, c'est que ça, mais tu vas plus te bouger le cul et moi-même, tu quand je suis free, il y a des moments, j'étais, au lit, j'avais 36 de fièvre, bon, bah, enfin ou 38, je sais même pas combien c'est de la fièvre, mais bref, j'étais ultra frémieux et je me bougeais le cul en mode: «Bon, bah, là, j'ai pas le choix de devoir bosser pour, pouvoir payer le loyer». Tu files un très mauvais exemple. Non, je rigole. Regardez comment il gère ses employés sans déconner, putain. Mais non, mais c'est vrai, Non, alors que non, mais quand tu as oui. la sécurité d'avoir un salaire tous les mois, tu vas peut-être te dire: «Bon, bah, là, vas-y, enfin, moi, ça m'a traversé l'esprit quand j'étais en CDI de me dire: "Bon, bah, L'investissement, il est pas le même. L'investissement, il est ouais, pas le même, c'est quand c'est vrai». toi qui Après, crée quand c'est toi qui crée ta valeur, c'est ça. Après, je pense qu'il y a moyen aussi d'avoir, d'incentiver tes employés, tu sais, en leur donnant des bien sûr. parts ou des sortes de primes aux résultats, des trucs comme ça. Mais du coup, c'est beaucoup plus je trouve que c'est moins dans une «relation humaine» entre guillemets. Moi, tu vois, je kiffe, là, je travaille avec des free qui sont free et du coup, le temps qu'on prend ensemble en appel, c'est peut-être du temps que enfin, je le prendrai de manière en employé, mais je sais pas, je trouve que tu perds un il y a beaucoup plus un truc hiérarchique, en fait, aussi, qui est différent de quand tu, bosses avec d'autres free qui font globalement la même chose que toi, mais qui, eux, veulent rester free, là où toi, tu veux passer en agence, tu vois? Mmh mh. Donc, Et d'ailleurs, comment ça se passe comment au niveau, hiérarchique? Comment tu gères les projets maintenant que tu as des personnes à qui déléguer, certaines tâches? bah, du coup, maintenant, un client qui rentre chez nous, la seule personne qu'il voit, c'est moi et la designeuse. Au-delà de ça, j'ai aussi, du coup, une CSM qui, elle, va gérer toute la communication. Mmh. Avec le OK. client. Donc, dès qu'on envoie une première version de design, c'est elle qui l'envoie, qui envoie le lien du workflow, et cetera, ou de Commons. Ensuite, ensuite, du coup, c'est elle qui aussi envoie les factures, les relances quand ils ont pas payé ou quand ils ont pas donné leur retour, ou quand on attend après eux de manière globale, et cetera. Et du coup, il y a le dev aussi qui, lui, intègre. Et en gros, moi, mon rôle maintenant dans mon agence et dans les projets qu'on fait, c'est
vérifier que les freelances sont dans les bonnes conditions et qu'ils ont toutes les informations qu'il faut pour commencer le projet. Tu vois que déjà qu'ils me posent pas 15 000 questions parce que bah, forcément ça me fait perdre du temps aussi, mais eux, c'est encore plus frustrant parce qu'ils peuvent pas avancer parce qu'ils ont pas tous les éléments et du coup, tu sais, ça joue un peu sur tes nerfs. Donc, Ouais. je fais en sorte que ça n'arrive pas. Et du côté client, on a entre guillemets des standards, mais c'est un post LinkedIn que je vais bientôt faire. Je crois que c'est peut-être même celui d'aujourd'hui ou je sais plus. Mais en gros, enfin, j'ai un certain nombre de «contrôles qualité» entre d'énormes guillemets, où, bah, du coup, je vais vérifier, ce que font les freelances, si ça respecte cette qualité-là. Si ça la respecte, je donne une prime. Si ça respecte pas, du coup, je paye moins et la qualité est moindre et du coup, peut-être que je vais payer quelqu'un d'autre. Enfin bref, en gros, voilà, quoi et pour délivrer, du coup, toujours une qualité au client, qu'il pourra pas, retrouver autre part où on évite les projets bâclés, tu vois? Ouais, tu cette vraie place de chef de projet, en fait, vraiment Ouais, global, au-delà d'être clairement et de CEO, SEO sales qui ouais, ouais, tu chapeautes tout derrière et tu fais en sorte que ça se passe bien et que la qualité, elle soit tout le temps au rendez-vous c'est ça. et c'est Mais je pas une pense pas masse à qu'aux faire, je clients, pense. tu vois? Genre, Ouais, non, bien sûr. mon truc, c'est pas de, signer le freelance qui a la meilleure qualité au moins bon prix. Alors forcément, j'ai pas un budget illimité, mais voilà, on s'adapte dessus avec les clients, enfin avec les freelances et tu vois, comme je fais avec mes clients, c'est-à-dire que si un freelance, il me dit: «Bon, ben, moi, mon tarif, c'est tant», je vais dire: «OK, ton tarif, c'est tant, mais si on enlève tel truc, tel truc, tel truc, est-ce que du coup, tu peux pas baisser à tant?» Donc par exemple, je sais pas moi, au lieu de qui s'occupe d'intégrer tous les retours, je fais: «OK, bah, tu me fais la V1 avec les premiers retours et moi je m'occupe de faire la V2, V3 et cetera et du coup, est-ce que tu peux pas baisser ton prix avec ce truc-là?» Comme ça, bah, eux, ils bossent, dans des conditions qui leur plaisent, pour un tarif qui leur plaise et ils sont pas en mode: «Bon, je me brade pour ce truc-là parce que peut-être que le mec va m'apporter, 5 projets sur les prochains mois, mais du coup, je vais devoir les signer à ce truc-là et du coup, je suis un peu dégoûté de travailler pour lui et du coup, je fais un travail de moins bonne qualité aussi». Donc ouais, Ouais, faut que toutes les parties soient gagnantes, et c'est contentes aussi ça, de c'est bosser. ça. Le but, Le c'est pas de juste niquer les milieu, autres pour m'enrichir, quoi. ouais, ouais, c'est ça, non, mais c'est important, ouais et depuis que tu as structuré ça, est-ce que tu as tiré des leçons? Des choses que tu avais pas vu venir, qui t'ont fait grandir? Ouais, bah, déjà, en fait, un bon moyen chez moi de «payer» entre guillemets un free à sa juste valeur, c'est que du coup, il a un fixe qui est en général très, très peu et un bonus, sur lequel, bah, du coup, il y a certaines alors quand je parle de critères de critères ou de contrôle qualité, en fait, c'est des choses qui sont basiques. Du style, quand tu fais une maquette Figma, tu fais de l'auto-layout, tu vas pas me faire des groupes 9680 avec des frames 3402, enfin, tu vois? Et tu respectes une certaine nomenclature. Tu, fais un style guide. Le style guide, je le fournis, c'est un template, tu as juste à changer les valeurs des couleurs, des textes et cetera et cetera. Donc c'est vraiment des choses qui sont très, très basiques. Mais pour moi, si tu respectes pas ça, tu respectes pas d'être payé autant, tu vois? OK, ouais, ouais. Hem Donc en gros, ça, c'est vraiment un truc game changer que j'ai mis en place et qui m'a vraiment changé la vie en termes de contrôle qualité, parce que c'est des trucs qui sont objectifs aussi. C'est pas juste: «Bon, ben, la maquette me plaît, tu gagnes, 30 balles dessus». La maquette me plaît pas, tu as pas 30 balles, parce que sinon c'est trop simple. Moi, je dis: «Bah, la maquette, elle me plaît pas, donc je te donne pas tes 30 balles, je paye moins» et tu vois, j'ai la même, donc c'est vraiment des trucs j'ai galéré pour trouver des trucs objectifs et je galère encore parce qu'il faut qu'on les à chaque projet, on se pose dessus pour dire: «Bon, ben, est-ce que ça, c'est bien?» Tu vois, par exemple, demain, je commence un projet, je vais faire la liste de critères qui est toujours la même. On va définir le prix ensemble à l'oral, je le pose là-dessus, je leur envoie le truc et je leur demande confirmation. Toujours. OK. Même si c'est toujours les mêmes critères, d'un projet à l'autre, je vais peut-être rajouter un truc, parce que si on fait un site de 6 pages ou un site de 2 pages, c'est pas la même. Pareil pour le développement, et cetera. Donc je leur demande toujours leur avis. Le but, c'est de trouver un truc qui leur convienne aussi à eux. Donc si par exemple, les tout premiers critères, avec Axel, la designeuse, ou même avec Inès, avec qui je bossais à l'époque et tout. Je leur ai dit: «Bon, bah, moi, j'ai fixé ces prix-là pour tel critère. Est-ce que toi, ça te semble cohérent? Est-ce qu'il y a tel truc qui te semble trop objectif et pas assez trop subjectif et pas assez objectif? Et du coup, comment est-ce qu'on crée ensemble un truc qui convient à eux et qui convient aussi à moi?» tu vois? Ouais, il y a de la vraie enfin, c'est l'aspect de collaboration, là. Ouais, voilà, de Collaboration, ouf. tout le monde soit content, que tout le monde Mmh bosse en mh. ayant toutes les infos et en vrai De pas ouf. mal, en vrai c'est je trouve c'est assez smart, hein, l'idée de, d'avoir des sortes d'objectifs à remplir pour pouvoir toucher la globalité, tout en restant que on est d'accord que c'est des objectifs assez, enfin, un designer sur Figma s'il fait pas d'auto-layout par exemple, tu vois, c'est red Voilà, flag, tu vois? C'est qu'il y a un on est problème. d'accord. Bon voilà, tu vois? Mais c'est intéressant de le noter comme ça tu
En fait, c'est tarifé, c'est dans la grille que c'est un des trucs de la charte à respecter pour que tout se passe bien. Exactement. Puis tu vois, Donc pour le dev, franchement, ultra smart. le truc tout con, c'est, bah, toutes les animations fonctionnent et les liens sont cliquables. Enfin, c'est vraiment pas des critères Ouais, de ouais, ouf, non tu vois? mais ouais, mais Mais c'est juste c'est que si ça, c'est pas en place, bah, je peux pas considérer que tu as fait de la qualité, mec, et du coup, je peux pas te payer autant que ce que tu devrais. et comment ça se passe, question, puro perso, comment ça se passe pour juger le design d'un designer? Est-ce que tu mets du perso et de Bah, en ton fait, œil j'ai ou? beaucoup de chance, c'est que je travaille avec des gens, en fait, je travaille avec ces gens-là parce qu'ils sont meilleurs que moi en termes de design. Si je travaille avec quelqu'un Ah, c'est génial. que je considère moins bon que moi en termes de design, ça sert à rien que je travaille avec lui. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, j'ai des gens où quand on reçoit un projet et que moi, qui ai aussi été designer et qui, il y a moins d'un an, gérait ces projets-là et je suis en mode: «Comment est-ce que je vais faire? Enfin, à quoi va ressembler le design?» Et que là, 2 jours après, je me pose dessus et je suis en mode: «Putain, c'est une masterclass qu'on est en train de faire, c'est trop bien». Je suis trop content, tu vois? Trop content, c'est génial. Donc ouais, en fait, il y a pas vraiment de perso parce que je suis toujours content, de ce qu'ils font ou 90 du temps, je suis content et Ouais, c'est quand je génial. suis pas content, je prends le parti de: est-ce que ça respecte du coup les critères que j'ai donnés, qui sont objectifs ou qui sont le plus possible objectifs? Si ça les respecte, je vais proposer ça au client et je vois avec le client parce qu'un truc qui peut me plaire ne pas me plaire, bah, le Ouais, client s'il y va a ça kiffer aussi. sa race. Complètement. Du coup, voilà, je propose au client, si le client il plaît pas, bah, du coup, on refait une V2 Bon, magnifique. Ouais, bah, ouais, non, mais et de ouf. le process est smooth, c'est logique en vrai, ce truc-là aussi de montrer au client, même si toi, tu es pas le conquis. Après, c'est de c'est la subjectivité, hein. On est tous, Ouais, très subjectifs avec, évidemment, ce qu'on voit. Mais bon, si tu t'entoures de évidemment. designers de qualité, forcément, je pense que le travail Ouais. derrière, Tu vois, c'est comme le dev. Pourtant, je suis un dev, hein, et je suis même un dev full stack, donc je codais et tout à l'époque. Je suis passé sur Framer, où maintenant, du coup, je suis assez rapide, assez efficace. J'ai trouvé un mec, il est genre 2 fois plus rapide que moi et je sais même pas comment est-ce qu'il fait. Je suis en mode: «Mais pardon, mais comment c'est possible?» Genre, je lui donne un truc, en 48 heures, il a intégré la totalité du site, alors que moi, j'étais en mode: «Moi, je fais une page, c'est déjà bien», tu vois? Et lui, ouais, il a ouais, mais tout fait, genre, c'est c'est ça qui est bien. Bah, c'est ça aussi le passage de freelance à agence où c'est intéressant, c'est que tu mmh, vas trouver des profils qui vont faire ce que toi tu fais, mais beaucoup 10 mieux fois ou mieux, beaucoup plus rapide. 10 fois mieux, c'est Et ça. c'est là où toi tu gagnes du temps et de l'argent sur la finalité, même si pour Bah, c'est l'instant, clair. toi tu as pas envie de te payer, tu préfères investir et d'ailleurs, c'est super Mmh. smart aussi, hein, ça c'est bon, faut le faire, mais Ouais. c'est magnifique et Je du coup, j'espère que je vais bientôt pouvoir me payer quand même. Je t'avoue. ouais, bah, alors j'espère pour toi aussi non mais j'espère pour toi aussi Ouais, parce que bon, mais tu du coup mais ouais. du coup, c'est pourquoi cette décision? C'est tu même le salaire minimum, c'est tu as pas envie de Pas trop le d'avoir un fixe? choix en vrai et en fait, il y a un truc où, bah, du coup, quand, j'ai démissionné, j'ai pas pu toucher le chômage. Je l'ai touché genre 4 mois après et jusqu'à maintenant, je vivais du chômage, parce que, bah, du coup, je fais ma société et tout, donc j'ai quand même le droit de toucher mon chômage par rapport au CDI que j'ai eu et je suis arrivé à un moment où, bah, forcément, le chômage, il arrive à expiration et vu que j'ai pas eu de salariat depuis, ça prend un terme. Et du coup, c'est depuis que j'ai arrêté de toucher le chômage, alors c'est tombé en même temps que le moment où j'ai créé ma société, bah, du coup que, je touchais plus rien et après, bah, pareil, j'ai fait le calcul, cotisation sociale, combien est-ce que si je veux même 1 000 € net, combien est-ce que ça me coûte? Bah, j'ai regardé mon compte en banque, j'ai vu la trésor, bah, c'est pas possible mec, tu vas Ouais. simplement pas te payer et c'est pas grave. J'avais un petit peu de côté parce que mes parents ont toujours mis de côté sur mon compte. Quand j'étais en free, j'ai investi un petit peu en bourse, en crypto pour, justement, prévoir ces moments-là où j'allais être dans le down, sur des comptes aussi, plus classiques, livret A, PEL, des trucs comme ça et du coup, bah, maintenant je pioche dedans pour, arriver à un stade où, je pourrais me payer, moi, avec ma société. Bah, écoute, j'espère que ça va arriver le plus Ouais, rapidement possible j'espère. pour toi, hein. Je pense que, tu vois, en vrai, février ou mars, je me verse mon premier salaire. À la base, je voulais le faire en janvier, sauf que, bah, vu que là, j'ai dit: «Je prends un mois de pause», je sais très bien que, en janvier, j'aurai pas de ou très, très peu de clients, le temps de relancer la machine de prospection et cetera. Donc je pense qu'en février-mars, ça devrait arriver, j'espère. Mais ouais, voilà. Maintenant, le truc qui est cool, c'est qu'avec l'expérience, j'arrive à savoir un petit peu les moments où j'aurai des clients et les moments où j'en aurai pas, tu Ouais, bah, ça s'apprend avec l'expérience, hein. Il y a des vois? Ouais, périodes carrément, où, ouais. là, tu vois, par exemple, on est sur décembre, je trouve que décembre, tu sais, les personnes, elles sont occupées à faire plein de trucs différents.
tout le monde est Mmh. très, très occupé, j'ai l'impression. Et là, la De ouf. prospection, c'est dur, c'est très, très dur, en décembre et je le Ouais. découvre, tu vois? Mais il y a vraiment des périodes où, tu vois, là, j'ai appris, je sais très bien que l'année prochaine, potentiellement, décembre, c'est une période un peu plus, de down où il se passe pas enfin, que les gens sont pas trop open à négocier et cetera et du coup, ça Carrément, donnera du temps pour faire d'autres choses. Donc carrément. non, mais Tu vois, c'est c'est de exactement l'apprentissage. pour ça que là, en décembre, même pas je relance la prospection. Même pas j'essaye parce que je sais exactement ce que tu viens de dire et du coup, je préfère me dire: «OK, tu vas préparer ton truc en janvier pour janvier envoyer du bois» et du coup «rentabiliser» entre guillemets, mon temps là que j'ai pas passé à prospecter le plus rapidement possible. Bah, tu vois, là, j'ai appris ça là et je sais que l'année prochaine, je fonctionnerai différemment, parce Ouais, que honnêtement, tout le monde, me dit: «Ouais, décembre, c'est chaud, on doit terminer l'année bien, on fera ça l'année prochaine» et cetera et tu le si enfin, les prospects t'envoient le signal une fois, c'est bon, tu le retiens pour le reste de ta vie entre carrément, guillemets en mode c'est carrément. OK et il faut juste travailler autrement. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant et on en Tu apprend vois, tous les jours, hein, comme quoi, hein. cet été, pareil, j'ai eu un apprentissage un petit peu comme le tien. En fait, j'ai pris le charbon cet été parce que je venais de signer 17 000 en 2 mois. J'étais trop content. Je dit: «Bah, vas-y, je vais avoir un petit peu d'argent», sauf que du coup, j'ai signé, enfin, c'était du chiffre d'affaires signé et on arrivait en juin. Du coup, juillet, août, la France arrête de travailler, surtout août, où tout le monde est en vacances Ouais. et où en fait, tout cet argent-là que j'ai commencé à engendrer et que j'ai investi dans le charbon, j'ai commencé à le toucher genre septembre, octobre, jusqu'en novembre, il y avait des trucs que j'avais signés en juin, tu vois? Et genre, du coup, je me suis retrouvé un petit peu dans la merde à dire: «OK, ben là, j'ai engendré des frais avec un truc que je peux pas payer. Comment est-ce que je fais?» Bon, j'ai réussi à m'en sortir finalement, mais ouais, tu vois, l'année prochaine, je sais très bien qu'il faut pas que je compte sur juillet-août pour travailler et qu'en fait, ça va être des vacances entre guillemets «forcées» ou alors, ça va être des moments où je vais justement, en profiter comme là pour structurer, processiser certaines choses, avancer sur des sujets qui sont un petit peu plus, «sur le côté» entre guillemets, tu vois, des sides. Ouais, bah, pareil, bah, j'ai vécu enfin, là, cet été, ça va, en fait, parce que j'avais déjà des clients que j'avais signés et Mmh. qui n'avaient pas pris de vacances, donc Ouais, ça va. Mais c'est cool. août, tu vois, août, j'ai senti Ouais. la chute. En mode, il y a vraiment personne, même sur LinkedIn, hein, les stats et tout, tu sens que, Mmh. enfin, ça fait un gros trou, Ah quoi. oui, c'est clair. Mais c'est intéressant et on s'adapte, du coup, pour De la ouf. suite de notre Je carrière, t'avoue, on s'adapte. LinkedIn en août, moi, pendant que j'étais en vacances et tout, justement, j'en ai profité parce que c'était le moment où je faisais le MVP de Comment, genre en termes de produits, tu vois? Et en vrai, je me suis quand même fait un petit trou, tu vois? Donc peut-être pour vous qui faites des stats, entre guillemets «toute l'année», vous l'avez ressenti, mais tu vois, moi, bah, avant de parler de Comment et de faire du building public, j'avais pas du tout enfin, je faisais archi pas de stats. En tant que designer, je m'y prenais pas du tout, de la bonne manière. Pour le coup, je me suis fait ma petite place, tu vois, en août et j'en ai profité en vrai de ce petit trou, tu vois? Donc c'était grave cool, Carrément. tu vois? Genre, C'est smart, hein, d'en profiter parce qu'en vrai, Bah, ouais. même les créateurs, ils sont enfin, les gens qui publient toute l'année, mais bah, parce que ça, du je coup, pense que Oui. c'est vrai que les stats que j'ai fait pour vous, elles devaient être dérisoires, mais par contre pour moi qui plafonnais à des 10 likes, tu vois? Genre, j'ai tapé des 40-50 likes, c'était mes premiers. Donc du Mmh, coup, c'est mais c'est incroyable. énorme. Bah oui, bah, c'est le fait énorme. que bah, en fait, le fait que ma waitlist elle se soit constituée comme ça, tu vois? En vrai, de juillet à août, tu vois, j'ai dû faire genre, une centaine de personnes en waitlist et après septembre, j'ai complété pour Et mais doubler à c'est peu près, trop tu bien. Tu te rends pas compte? En fait, moi, je pense que surtout pour moi, toi, Thomas, je sais pas tes stats, mais je connais mes stats et je pense que tu les surestimes, vraiment pas mal parce que Ouais, ouais, moi 30-40 likes, je les fais pas tous les jours et quand non, je les après fais, je suis ça content, tu vois? c'était sur 2 posts, genre. Après le reste, c'était Ouais, une vingtaine, tu mais vois? moi Vingtaine, aussi, quinzaine. ça arrive, ouais, c'est ça, moi, c'est 20-30 likes max. Mmh. Quand j'arrive sur des, 40-50, je suis content. on a un peu le biais des statistiques, en fait, Ouais, on Ouais, voit ouais, je pense. on a l'impression que tout le monde fait plus de stats que ce qu'on imagine. Bah, en fait, c'est ça, parce qu'en de Heu, fait, ouf. quand un des posts tombe dans notre feed, tu vois, si moi, ouais, Lucas, je te c'est q vois, Thomas, je te Mmh. vois une fois, je vais voir un Sacha, je vais voir Mathéo et en fait, les Mmh. posts qui tombent dans notre feed, en moyenne, du coup, c'est les stats qui «performent» entre guillemets et du coup, bah, en fait, on a l'impression que s'ils performent, ça performe, truc, alors qu'en fait, on les voit peut-être qu'une fois toutes les 1 ou 2 semaines, tu vois? Mais en fait, du coup, vu que tu vois tout le monde, c'est un peu un biais, je pense, qui Puis même qui sur qui existe, LinkedIn, ouais. il y a un truc où, tu pourrais dire: «OK, je vais mesurer, comment est-ce qu'un post a marché au nombre de likes et de commentaires, enfin l'engagement qu'il a généré». Sauf que moi les gars, je sais pas pour vous, mais ça a jamais été aussi faux que genre là, ce dernier mois. C'est une putain de folie. J'ai fait des stats pendant mon défi là de 30 jours où je Ouais. faisais, je sais pas moi, j'ai des trucs à 80 likes qui font genre 2 000 impressions
Et mon post d'hier, c'est mon post qui fait le plus d'impressions ever. Je pense que je suis à 60 000 là et j'ai genre 110 likes. Donc que 30 likes de plus, mais 50 fois plus de personnes qui l'ont vu. Ouais, ouais, Je non, mais comprends ouais. pas. Ton post C'est Interpol, il a franchement, fait c'est dur. ton post Interpol, il a fait méga beaucoup d'impressions aussi, je crois. Oui, mais pareil, je comprends pas pourquoi, parce que Ah, en j'ai même genre temps, bah 40 si. likes. Bah non, mais oui, mais en mode Non, mais si tu regardes, en fait, c'est c'est le ratio engagement bah oui, oui, et oui. taux d'impression, tu vois, Non, mais que je à comprends mon pas. avis, les impressions, c'est parce que c'est putaclic, tu vois? Je pense que les gens cliquent sur le voir plus Ouais, beaucoup, c'est tu vrai. vois? À mon C'est vrai, avis, c'est vrai. bah, tu vois, moi, j'ai vu ça, tu vois, ça m'a intrigué, tu vois? Genre, Tu vois, genre, Interpol, regarde, là, j'ai le meilleur exemple sur le mois, j'avais fait comment ça s'appelle? Un lead magnet, 121 likes, 3 500 impressions. Le post Interpol, 53 likes, 16 000 impressions. ouais, bah, Donc ouais. tu as genre 5 fois plus d'impressions avec 2 voire 3 fois moins de likes, enfin 2 et quelques, moins de likes. C'est une folie et là je suis à, 56 000 impressions, je suis à 55 845 sur 170, likes, 46 commentaires. Yes, 3 500 avec 120 likes et 114 commentaires, enfin ça a aucun sens. En fait, mais moi Mmh je trouve que mais ça je l'ai vu il y a très longtemps, hein. C'est très, très dur de spéculer sur, Ouais, qu'est-ce c'est une qui folie. ouais, enfin qu'est-ce qui va marcher vraiment. Bah, il y a tellement de paramètres, de trucs. En plus maintenant LinkedIn, l'algo, je sais qu'il a changé, pas mal avec, Mmh. ils aiment bien même pousser. Il y a des posts, qui ont plus de 2 3 semaines, des posts qui, je vois, Oui, fonctionnent encore et font des likes, des vues et cetera. Alors que c'était pas le cas au début de l'année. Et en fait, c'est tellement particulier, c'est impossible à prédire. Pour moi, mh. c'est très, très dur, c'est clair. mais c'est pas l'important non plus. Les Il y statistiques, a c'est quand beau, même mais des comment dire? Des variantes ou des choses que tu sais que si tu le mets dans le post, ça va marcher. oui, ouais, ouais. Dès que tu mets un chiffre dans une Ouais, bah, accroche, tu sais qu'il y a plus de chances que ça marche. ouais, bah, clairement. Mais c'est même pas une vérité générale parce que, il y a des fois, tu vas reprendre un truc par exemple, j'avais un post qui avait bien marché cet été, j'ai repris le post à l'identique, j'ai juste, changé l'image par exemple. Bah, le post, il a fait genre 4 fois moins d'impressions. Je suis passé de 10 000 à, 1 500, tu vois? Ouais, de ouf. Pareil, tu te Non, demandes mais Ouais, bon, comment tu vois, c'est possible. les chiffres, en vrai, c'est un des trucs, ouais, qui pour le coup, moi, quand je parlais de 19 ans, X4CA Ouais, à côté du ah lycée, voilà. truc. tu Après, quand m'étonnes. je parlais aussi, ouais, de première maquette à 600 balles à 16 ans, tu vois, les gens, je sais pas, ils Ouais, kiffent bien. Après, moi, ça ramène aussi un peu de tu vois, un peu de ça dilue aussi un petit peu l'audience, tu vois? Genre, mais après, bah, pour se faire connaître, il faut aussi un peu des posts, généralistes. mmh. Moi, ce Et que j'ai d'ailleurs, je sais remarqué, c'est que quand tu postes sur un truc perso, personal brand, ça marche beaucoup mieux que n'importe quel autre type de post, que ce soit du lead magnet, que ce soit un truc off, que ce soit de la social proof ou peu importe ce que c'est. Franchement, moi, j'essaye vraiment de ouais, chaque post, bah, en fait, vu que c'est du building public, c'est assez simple. Mais dans le sens Oui, où même quand je veux donner de la value, ajouter une petite touche perso pour qu'en fait, bah, on en parlait, tu de vois, sur le ouf. podcast avec Mathéo aussi, mon post soit ultra singulier, même si le fond, bah, pourrait être retrouvé, autre part, tu vois? En fait, Mmh. bah, moi, j'ajoute ma touche perso et ma graine, tu vois, qu'au final, j'ai, moi-même et que je suis Grave, le seul à avoir, quoi. mais en grave. fait, il y a un point qui est hyper important, c'est qu'on là, on arrive vraiment dans un moment où on peut tout rédiger avec l'IA. Bah, il peut quasiment te créer des posts et cetera de zéro. Et ce que l'IA ne peut pas te faire, c'est, parler de toi, Mmh. de ta De ouf. vie, de ce que tu vis et cetera. Et c'est ça qui crée le plus de liens avec les gens. Moi, si demain je fais un carrousel sur, je sais pas, comment créer un site et cetera, bah, c'est super, OK, il va y avoir un super tuto, mais il y a plein de monde qui peuvent faire le même carrousel, même s'ils ont pas mon expertise. Alors que parler de la galère de freelance, parler de, des hauts, des bas et Ah, d'un cetera, vécu, ça c'est enfin, tu peux l'inventer, mais c'est dur à inventer et ça fait une connexion avec les personnes. c'est clair, Ouais, clairement. c'est clair. Je pense que c'est pour ça que C'est LinkedIn met ça en avant, c'est ils cherchent le truc, le plus singulier slash authentique, même si authentique, j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu bullshit, mais en gros dans cette idée-là, quoi. non, non, complètement et je pense que ça va être de pire en pire, hein. Ça va continuer, Ouais, enfin, ouais, il y a je pas de pense raison que aussi, ça ouais. s'arrête. Mais tant Pour mieux, moi j'aime commencer bien. à pour commencer à conclure un petit peu, Ouais, vas-y. Lucas, heu, genre, on va voir un petit peu, genre, tu vois, pour conclure, genre, voilà, heu, genre, donner un maximum de valeur niveau agence, s'il y a des freelances qui nous écoutent, est-ce qu'ils vont Mmh. pouvoir switch, tu vois, entre guillemets «les erreurs», toi, que tu as fait principales, on va un peu sum up tout ça. OK. Pour toi, le modèle d'agence, genre, à qui est-ce qu'il est adapté?
pour le coup, tu vois, un profil comme moi, on a vu que c'était pas du tout good parce que j'avais pas envie de gérer de l'humain. Dis-nous Ouais. un petit peu, toi, si tu devais dresser un petit peu un persona, tu vois, du fondateur d'agence, quelles sont les qualités un peu soft skills, que tu dois avoir? Et à l'inverse, peut-être si tu dois développer des hard skills, Bah, du coup, je dirais, déjà le principal, c'est kiffer l'humain. Quelqu'un qui aime pas l'humain, forcément, il faut pas qu'il passe en agence. Alors je parle de vraies agences, parce qu'il y en a aussi qui sont en free et qui se considèrent comme des agences. Pour moi, une agence, c'est à partir du moment où tu commences à déléguer certaines parties, où tu n'es plus tout seul à travailler pour un même client et que c'est toi qui «gères» entre guillemets ça, parce qu'après sinon c'est du partenariat ou, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un truc qui faisait ça là, où c'est plus des équipes de freelance qui ouais. collaborent. Mais quand c'est à toi de gérer de l'humain, tu es obligé d'être humain avec les gens parce que ça te permet, de créer des vraies relations et c'est ça qui va faire en sorte que tu fais du bon travail aussi. Parce que quelqu'un, enfin, sans aller dans l'extrême de tu l'insultes ou quoi, mais si tu es moins humain avec quelqu'un, il sera moins à même de vouloir travailler pour toi et c'est même pas enfin, tu vois, moi je le calcule pas, je suis humain avec les gars avec qui je travaille comme je suis humain avec vous, tu vois? Donc déjà pour moi, si t'aimes pas l'humain ou si, comme toi, t'as pas envie de travailler ou de gérer de l'humain, tu peux pas, gérer enfin, tu peux pas, en faire ton métier, quoi. Ça paraît logique Mmh. et ensuite, il y a quand même un délire d'ambition. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a un petit peu poussé, vers ça, comme je disais tout à l'heure. C'est si dans ta vie, tu as envie de faire X euros et qu'à partir du moment où tu as fait X euros, ça te suffit, tu as pas envie d'aller chercher plus, très bien. Mais si tu sens que tu as un truc en toi qui t'anime ou tu te dis: «Putain, mais je sais pas, j'ai envie de découvrir ça, je suis assez curieux, j'ai envie d'aller là-dedans et de voir ce que les portes que ça peut m'ouvrir, et même si je dois me casser les dents et me casser la gueule dedans, vas-y, je fonce, ça vaudra toujours le coup», tu vois? Mais en gros, ouais, tu vas galérer, c'est clair et net, mais tu vas beaucoup apprendre et énormément grandir en passant en agence. Que ce soit au début ou même à la fin, tu vois? Je connais des gars qui font 1 million à l'année, je les connais très, très bien personnellement, mais ils continuent de grandir, tous les jours, tu vois? Pourtant, ils font 1 million à l'année. Heu, Ah bah oui. Ah, c'est Ah c'est bah pas de une fin ouf. en soi, hein. C'est pas une fin non, en voilà, soi, tu vois? C'est ça, en fait, ça clairement. dépend où tu mets ton curseur il y a des gens pour qui, enfin peut-être ouais, je pense pas en fait. Les entrepreneurs qui montent jusqu'à 1 million en général, c'est qu'ils ont envie de grandir encore plus, Ouais. et ça s'arrête jamais. Tu t'arrives pas à 1 million et tu te dis: «Bon bah c'est Ouais, bon j'arrête», tu vois? tu Mais mec, tu as traversé tellement de choses pour t'arrêter à 1 million alors que tu viens d'arriver à 1 million. Tu sais que tu es capable de beaucoup plus. Non je Pourquoi est-ce que tu vas pas ouais, pousser pour aller chercher plus, tu vois? quelqu'un qui monte là-haut, je pense qu'il appelle la enfin c'est la mentalité après qui joue donc Je pense, je pense, je pense. Ouais, ouais. Erreur à éviter, on a dit, déléguer trop vite du coup, et donc du Ouais, coup bah, pour, après, moi, c'était pas vraiment une erreur. Enfin, c'est je pense, recruter trop vite. Ça, c'est une grosse ouais, erreur. Je l'ai recruter pas trop vite, fait ouais. et je la ferai pas, enfin, en CDI, je parle. Et je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait parce que j'ai été vachement éduqué sur ce truc-là et j'ai eu plein de gens autour de moi qui ont fait cette erreur-là et qui, du coup, 1 ou 2 mois plus tard, se sont retrouvés à, du coup, avoir passé 1 mois à former quelqu'un avec qui ils vont peut-être arrêter dans 2 3 mois parce que, du coup, trop de charges ou, ce genre de choses-là. Donc Bah oui, prendre recruter plus quelqu'un vite, en c'est vraiment un interne, truc à ouais, pas faire. c'est Ouais, en interne, vraiment en CDI. Et c'est un truc du coup que j'avais en tête pour janvier, tu vois? Et que j'ai bien fait de me calmer là-dessus parce que ça m'aurait mis dans la merde. Heu et rien promettre tant que tu peux pas. Moi, c'est ça qui m'a un peu sauvé quand j'ai recruté les freelances et que je leur ai pas donné le taf que j'aurais aimé leur donner, c'est que je leur avais rien promis. Alors eux, forcément, il y a une mmh. petite attente qui se crée, mais sur le papier, j'ai rien promis, tu vois? Donc enfin, promets pas des choses que tu es pas capable «d'assumer derrière» entre guillemets, tu vois? Que ce soit avec tes clients ou avec les freelances avec qui tu gères. Et après, une erreur un petit peu bateau, c'est dire oui à tout. C'est un truc que je fais encore maintenant, tu vois? Je pense que ça, faut Punaise. arriver à un stade de maturité incroyable pour ne plus le faire. Mais faut de pouvoir faire On des a projets où refusé, tu te dis: «Bah, vas-y, avec Tony vas-y». là, à ce propos, on a refusé un gros projet SaaS, genre, mais qui était, où pour le coup on aurait pu bosser, hein. Le mec il avait les sous avec tout ce qu'il faut, mais c'était red flag sur red flag au début et on s'est arrêtés, tu vois, à la fin du call, bah, voilà le chiffre, nous faisait tous les 2 «envie», tu vois, entre guillemets, mais bon, Ouais. ça représentait beaucoup de taf. On s'est imaginé le truc, bah, avec tous les red flags, déjà avant le paiement, tu vois? Mmh. Donc on s'est dit: «Bon, Ouais, vaut mieux pas pas de y go», aller, tu ouais. vois? Pas de go Ça et aussi, on a tu bien l'as fait, tu vois? avec le nombre de clients que tu as qui sont peut-être des fois plus relous que d'autres, où tu te dis: «Bon, ben ça, je veux plus le faire pour ce prix-là».
C'est-à-dire que le prochain client chiant que j'ai, il faut que ce soit, x2 minimum, tu vois? Et c'est aussi comme ça, je trouve que tu en viens à augmenter tes prix. Je l'ai C'est très, après très des bien mauvaises vu. expériences. Ouais, Tu vois? Ouais. On l'a on a tous vécu, tous. je pense. Ah ouais, Les ouais, clients où tu te dis: «Putain, mais pourquoi est-ce que je me casse autant le cul pour si peu, quoi?» mais il y a des Ouais, clients aussi qui vraiment. dans le cas inverse où, ça s'est tellement Oui, mal passé que j'ai revu tous mes process. ouais, ouais, Définitivement, genre, exactement, ouais. j'ai tout retapé, genre, j'ai un exemple en tête. C'était la catastrophe. J'ai tout refait. J'ai tout refait pour Mmh, que plus jamais ça n'arrive et effectivement, cette situation plus s'est plus jamais reproduit. Donc ça nous permet mmh. d'apprendre aussi. C'est des erreurs qui sont, Ah de ouf. formatrices, on va dire. C'est vrai que dans un sens, même si tu pas payé en argent et que tu es un peu à perte sur l'argent, c'est vrai que si tu pivotes et que ça te permet de tirer du positif pour la suite, Totalement. j'ai envie de te dire, c'est compliqué de le voir à l'instant T. Par C'est contre, dur, c'est très dur. quand tu regardes à plus 6 mois, tu vois, bah, au final, tu te rends compte que Mmh. que c'était Ah, je ultra suis trop cool heureux d'avoir, là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment à 6 mois en plus, je suis trop heureux, ça change, le truc. Mais bon, sur le moment, c'est dur, hein, de se C'est motiver. clair, c'est clair. carrément. Et est-ce que pour terminer, tu nous parlerais pas de ta vision, sur Et 3-5 ans? fais-nous rêver. Est-ce que c'est beaucoup 3-5 ans peut-être? À toi de nous Non, dire. en vrai, en fait, vu que je viens du SaaS, j'ai toujours en tête de créer un SaaS. Je sais pas du tout quoi, mais j'espère un jour, pouvoir créer un SaaS et j'espère que du coup enfin le marché, j'espère qu'il prendra pas une tournure, négative ou du coup, tu sais un peu comme la formation. Tu vois? Où il y a moi j'ai un peu peur de ça parce que, bah, le SaaS, il y a tout le monde qui veut créer son SaaS où du coup tu te retrouves En avec ce moment, toute une c'est une folie. flopée, de MVP qui sont à moitié terminés, vraiment, pas du tout, qualitatifs. Heu, c'est un peu dérangeant. Tu as aussi du coup un petit peu tout le monde qui parle de ça sur LinkedIn où tu as l'impression que n'importe qui peut le faire et que c'est un truc passif alors qu'en fait tu dois développer Ah ton bah, truc pendant genre c'est tout sauf 3 6 passif. mois, ouais voilà, tu vois? C'est pas du tout un revenu passif. Tu dois gérer le Pour le coup, marketing, le c'est développement, le juste que tu design. bosses «pour toi» entre guillemets, mais après, Ouais, t'en as plein qui et je l'ai vu, hein, je l'ai vu en bossant, en interne, enfin en semi-interne chez des SaaS où en fait, il y en a qui voulaient fuir en fait l'agence ou le freelance à créer leur SaaS et au final ils deviennent esclaves, tu vois, de leurs, clients, en termes de support, alors qu'ils voulaient fuir clairement, être esclaves en freelance, quoi. Donc c'est c'est pas du tout passif et on l'a dit avec Tony aussi la dernière fois, bah, franchement, si vous croyez que c'est du passif, tu vois, cassez-vous, tu vois? changer Genre de j'ai envie métier. de te dire, Ouais, c'est clair. Vraiment, non mais ouais, à la j'espère que rigueur du coup ce domaine-là ouais, dis-moi, pardon. c'est juste que tu bosses pour toi, quoi. C'est juste que tu Oui, bosses, sur ton produit et sur, un truc tangible que tu crées, au fur et à mesure, mais c'est tout, carrément. quoi. Carrément. Ouais, du coup, j'espère que ça prendra pas le même, truc que la formation avec des «vendeurs de rêves» entre guillemets ou des trucs un petit peu, Mmh. bas de gamme et cheapos, et que je pourrais créer du coup mon SaaS à ce moment, enfin avant que ça devienne ça et bâtir quelque chose de «périn» entre guillemets et après, bah, faire grossir l'agence, tu vois? Dans 3 5 ans, j'espère qu'on aura tapé le million, de CA parce que je vois d'autres personnes, bah, tu vois? Notamment Gemeos, ça fait 4 ans qu'ils ont le truc. Et ils sont déjà à ce stade-là, donc moi je me dis: «Ça fait déjà 1 an, dans 5 ans, j'espère que j'aurai tapé le million, sinon je considérerais qu'il y a un problème», tu vois? Et après, au-delà de ça, c'est un objectif, j'en avais un peu parlé sur LinkedIn, mais c'est faire 30, enfin 30 000 moi, non, 1 000 000 avant mes 30 ans de pas De de chiffre patrimoine net. d'affaires ou quoi, mais ouais, c'est ça, de patrimoine. Donc, avoir une maison qui vaut 500 000, ça rentre dedans, tu vois? Avoir, une voiture qui vaut, bon 200 000, ça m'étonnerait, mais voilà, tu vois? Un truc comme ça rentre Ouais, dedans. Prendre ce que j'ai de côté sur mes livrets A, sur, la crypto, sur ce genre de choses-là et avoir un patrimoine, ouais, de, 1 000 000 avant mes 30 ans, ce serait l'objectif. Et du coup, bah, forcément, trop la lourd. société va essayer de grossir en même temps, tu vois? Si j'arrive Ouais, à tout avoir est, ce truc-là et si j'atteins cet objectif-là, c'est que je prends grain en société derrière, c'est cool. un Et peu bah, lié méga donc, méga ambitieux, on te le souhaite. ah ouais, c'est tout ce qu'on peut te Ouais, souhaiter, hein. j'espère, ouais. Et vous, du coup, attends, Mais c'est ouais, le quoi un peu SaaS, vos objectifs, là? Ah, c'est secret ça. arrête! C'est nous une cuisine. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Oh le Dark Sasuke. Il est fou Ah ça, ouais, il veut c'est nous il veut nous clair. faire un contre nous sur notre podcast, c'est dingue. Bah, il a bien raison. Il est fou. Thomas, je sais pas si tu as dressé déjà pour 2026 ou plus loin, mais du coup, moi, bah, pousser comment, tant qu'il faut, hein. De toute façon, on a créé la Ouais, SAS là avec Johan, donc en fait, même si on se casse la gueule sur comment, en fait, on sait qu'on va pivoter, on va créer en fait vraiment tout ce truc-là de portail, tu vois? La vision se dresse un petit peu en même temps que l'action, j'ai envie de OK. te dire. Donc là, en fait, la roadmap produit, elle va sortir très bientôt j'en ai fait un post d'ailleurs, un petit peu en mode sketchbook, sur LinkedIn, mais on va dresser la roadmap produit, très bientôt et l'idée, c'est de créer un écosystème de SaaS,
pour les web designers et pour les créatifs de manière générale. Et en vrai, de mettre, tu vois, un peu plein de petites têtes, tu vois, bah, moi, c'est vrai que j'ai été pas mal drivé par Guillaume Moubèche, tu vois, de chez Lemlist. Donc du coup, moi, j'ai vraiment cette vision-là de créer un truc, tu vois, un écosystème qui se complète, avec des intégrations un peu ici et là et d'avoir vraiment un founder qui est vraiment, heu, j'allais dire dedicated, je suis un connard, tu vois? J'ai pas le mot en français. Heu, Dédié. Dédié. Vraiment dévoué de ouf sur un seul SaaS, tu vois? Sur le produit, mais au final, tu as un peu la maison mère, tu vois? Qui a tous les autres SaaS, tu Qui vois? Pour gère tout, créer ouais. Je un vois. écosystème vraiment stylé, tu vois? Et complet, quoi. Et toi, du coup, Thomas? Moi, c'est un peu plus, bah, en vrai, c'est un peu dans ta veine à toi, c'est surtout 2026. On va dire que 2025, ça a été un peu, l'éclosion, je pense. En plus, on arrive en fin d'année, du coup, c'est bien de faire le pont. Ça a été un peu l'éclosion et on va faire en sorte que 2026, ça soit plus l'explosion. Vraiment tout péter. Donc en vrai, le but, c'est Tu surtout à la d'aller bête sur, de phrase. ouais, tu vu la bête de phrase? OK ou pas? Ouais, non, mais le but en vrai, c'est de commencer à déployer d'autres canaux d'acquisition pour pas être, dépendant à Ouais. 100 de LinkedIn. Parce que je trouve que, c'est un peu risqué et dès que ça sera déployé, je commencerai à envisager de déléguer certaines choses, notamment le maquettage. J'avoue que c'est une des parties qui me rend le plus, fou, le maquettage, Ouais, je comprends. mais c'est ça en gros les objectifs, commencer à avoir plus de canaux d'acquisition, à Ah, trop déléguer bien, petit à petit et trop bien. construire un vrai truc petit à petit, quoi. En suivant un peu ton Et chemin que tu prends, en suivant les et gars en comme CA, Raphaël. vous avez dit un objectif de CA pour 2026? Franchement, j'ai pas fixé d'objectif de CA. J'aimerais bien au OK, moins faire le double de cette année. Si tout OK. se structure bien, j'en parlerai sur un post LinkedIn, restez branchés, vous aurez les chiffres. Heu Incroyable. mais ouais, mais ça serait bien, ouais, d'aller atteindre un 50-60 K en gros. OK, propre, 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 propre. Ça serait c'est ambitieux, mais si je structure bien la chose, c'est faisable. Moi, j'ai mon mentor un peu SaaS, tu vois? Bah, en vrai, chez qui, tu vois, j'ai bossé et chez qui je bosse toujours d'ailleurs, en design, en produit et tout, pour eux, qui m'a dit: «Ouais, écoute, Comment c'est bien et tout, c'est cool. Fais 1000 balles de MRR en juin et si tu pas ça, tu vois, on verra ensuite», tu vois? Mais donc du coup, C'est moi, clair, c'est mon objectif number one, c'est à trop bien. minima, tu vois, je veux faire ça. Churn compris, tout compris, tu vois? Pas un 1000 balles, pas un truc où tu fais le Black Friday Ouais, et du pas un coup one shot, ouais. tu es à 4 000 balles, pas dire du coup que tu es à 4 000 balles de MRR alors que le mois d'après tu es à 0. Vraiment avoir un Carrément. truc, tu vois, qui a une croissance, stable et durable, tu vois? Moi, j'ai pas du tout envie d'être dans ce truc d'explosion, massive. J'ai envie de step by step, tu vois? Parce que c'est un truc, que je construis, de manière durable. Du coup, 1000 balles Carrément. de MRR, d'ici juin, tu vois? Pour avoir déjà Trop bien. un petit passif et un petit passif qui rentre, de manière un peu cool et après on va chercher plus évidemment, tu vois? Là, j'ai envie que dès qu'on met les pricing, qu'on ait les 1000 balles, tu vois, le jour suivant, tu vois? Ouais, Mais, carrément, carrément. du coup, ouais, c'est un peu ça qui nous drive, sur 2026. Ah, c'est bien, ça va être une bonne année. Lucas, est-ce que pour terminer, je peux te demander, est-ce que tu as répondu à ce fan, chinois, je crois, de Lucas Chevalier qui t'a envoyé une lettre? Parce Non, que je non, trouve mais que j'ai toujours l'anecdote l'être avec est moi, il folle. faut que je la fasse. Faut que je le fasse. Mais en fait, je sais pas s'il faut vraiment que je le fasse, parce que de son côté, lui, il verra jamais que c'est pas le vrai joueur de foot Ouais, qui lui a non, répondu, donc je vais refaire son année. Mais moi, je saurais que c'est faux. Tu vois? Et en plus, je paye rien parce ouais, que le mec a mis 1 milliard de timbres dessus, donc c'est dingue. faudrait C'est que je le fasse. Je pense que l'anecdote je vais me est faire chier, autant je vais l'anecdote lui écrire en chinois et tout dessus. l'anecdote est Ah, ouf. Je c'est sais pas ce fou. que tu peux Ah ouais, espérer. non, Est-ce mais que tu c'est peux espérer que Lucas Chevalier fasse une carrière, pourrie ou pas? Je non, parce que de toute manière, tu parlais dans l'intro d'Orient, mais mon SEO, il est déjà niqué, en fait. Je ouais, pourrais jamais ranker sur Lucas Chevalier. c'est dur, Autant c'est dur. à l'époque où j'avais ma chaîne YouTube, tu pouvais trouver ma tête, parce que lui, il avait genre pareil, on a le même âge, on est la même année. Lui, il était dans le centre de formation de Lille, il était pas très connu, donc c'était ma tête qui était plus là. Maintenant, et la dernière fois, j'ai essayé pendant 2 heures, j'ai scrollé, c'est que lui. C'est impossible. Ouais, ouais. Ah, mais c'est pas grave, mais c'est dur d'avoir un homonyme, dans le football, c'est dur, hein. Non, enfin, C'est pas vraiment. C'est juste que les gens, quand ils font des blagues par rapport à ça, je comprends pas parce que je suis pas sa carrière. En plus, Ouais, bah, ouais. enfin, ouais, pardon, ouais, bah, il ouais, ouais. est gardien au PSG. Toute ma famille est née à Marseille. Je suis de Marseille. Ouais, c'est plus ça qui me fait chier, tu vois, dans En l'histoire. plus,
Je suis mort. Non, mais en soi, c'est pas dur. Moi, j'aime bien exagérer sur LinkedIn. Je suis en mode: «Il me pourrit Non, la mais c'est vie et tout», rigolo mais en vrai. c'est tout sauf vrai, quoi. Ouais, Je bah, m'en fous. Non, mmh. non, mais en vrai, Au c'est plus contraire, c'est rigolo, marrant. ouais, c'est Ouais, ça, c'est voilà. plus marrant qu'autre chose en vrai. Tu le prends du bon pied. Bon, bah, écoute, je pense qu'on en a terminé. On va te Avec remercier. En vrai, plaisir. c'était grave cool. Franchement, on a fait C'était plus, trop bien, les 1 gars. heure 1h34. Je pense que là, on est très, très Ouais, bien. très cool. De C'est passé super vite. toute façon, Dorian, tu veux dire un petit mot? vous aurez tous les réseaux de Lucas dans la description. Merlin, vous aurez son LinkedIn. Avec Donc n'hésitez pas plaisir. à aller checker, donner de la force. Les posts LinkedIn sont très, très cool. On espère qu'il y aura d'autres canaux aussi qui vont se Merci. développer sur 2026. Ah, on va faire en sorte que, hein. Ah, je pense qu'il y a un YouTube qui va tomber où je vais beaucoup moins me prendre la tête qu'avant, Ouais, ça va être bon, ouais, bien. ouais, 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 c'est Incroyable. une bonne j'y pense en ce moment, donc c'est une bonne, On va venir dessus, en même temps, ouais, je pense. ouais, ouais, bah, Incroyable. c'est très bien, faut tout prendre. Mais en tout cas, comme Bon, d'hab, si vous voulez participer sur le podcast, vous avez le tally qui est juste dans les commentaires. On choisira les candidatures là-dessus si votre profil est intéressant comme d'habitude. Pareil, les réseaux de Thomas, les miens. Vous avez aussi le Tapit de Contrôle Z qui est arrivé pour nous retrouver sur toutes les autres plateformes, sur le Discord également. Donc nous, on vous souhaite une bonne journée. Retournez bosser ou continuez de bosser bien si vous étiez en train de bosser pendant que vous nous écoutez. Et puis portez-vous bien. Ciao.